Bien bonjour à tous, ou bonsoir, et bienvenue déjà pour ce deuxième et avant-dernier épisode de cette saison 4 des Loups-Garous Playmobil. Souvenez-vous-en, il y a déjà un peu plus d'une semaine, nos 15 candidats de cette saison 4 se sont affrontés lors de la première partie de cette saison 4 de Loups-Garous pour essayer de marquer le plus de points possible afin de se qualifier pour la saison 5. Et pour cette première partie, c'est les Loups-Garous qui ont gagné cette première partie, puisque le dernier survivant de l'équipe de ce camp était un loup-garou qui a fait marquer le plus de points à son équipe. Ce qui signifie que ceux qui étaient loup-garous dans la première partie ont un léger avantage en termes de nombre de points. Mais tout veut en dire, il reste encore 2 parties, dont celle-ci, dans laquelle nos joueurs vont tout faire pour essayer de marquer le plus de points possible pour tenter être une des 7 personnes à être qualifiées pour la saison 5. Mais avant de commencer cette deuxième partie, je propose que mes 15 candidats de cette saison 4 se représentent à nouveau pour qu'ils puissent bien se connaître entre eux, entre saison 1 et saison 2, et pour que vous puissiez les reconnaître si vous avez oublié leur prénom. Bon, parce que moi je suis le premier à me présenter, moi je m'appelle Matt. Malheureusement lors de la première partie je me suis fait tuer très vite parce que j'étais l'un des premiers à mourir, mais ça me dérangeait pas vu que j'étais qu'un simple villageois, un simple survivant comme vous préférez. Sachez que moi je vais tout donner pour essayer de ne pas remourir cette fois-ci et essayer de tenir un peu plus longtemps, à savoir peut-être si j'y arrive à être dans les derniers survivants. Moi c'est Zoé, moi aussi je me suis fait éliminer très vite maman dans mon début de ma première partie puisque j'ai été éliminé lors du deuxième tour, ce qui était un peu dommage parce que j'avais quand même un petit peu envie de jouer, mais là on a encore un peu plus de chance et de temps parce qu'il nous reste encore cette partie et la partie d'après. J'ai tout donné et essayé au moins d'être peut-être l'une des survivantes qui arriverait à être encore en vie à la fin de cette deuxième partie. Écoutez, moi c'est Juliette, moi j'étais la meurtrière lors de la première partie. Je vais essayer de peut-être encore rester en vie tout le long de la partie, même si je pense que je pourrais mourir au début de la partie vu que j'ai quand même eu un rôle quand même assez cheaté lors de la première game. Sachez que si les loups-garous ou le meurtrier veut me tuer en premier tour, ça me dérangerait pas vu que j'ai survécu assez longtemps, contrairement à d'autres joueurs qui n'ont pas pu profiter de la partie, donc sachez que je suis prête à mourir si c'est pour laisser un peu les autres joueurs jouer un peu plus que moi, ceux qui n'ont pas eu le temps normalement de profiter un peu de ces parties. Moi c'est Lizzie, moi j'étais la chasseuse lors de la première partie. Sachez moi j'ai très hâte de commencer cette deuxième game, en sachant que je suis quand même assez fan de mon personnage que j'ai créé. Et sachez que je vais tout faire pour essayer d'être, peut-être faire partie de l'équipe qui gagnera cette deuxième partie. Bon à mon tour, moi c'est Liam, donc celui qui avait un personnage un peu japonais dans ce groupe, qui était qu'un simple villageois lors de la première game. Et j'ai été mise en couple, on rappelle, par le Cupidon. Sachez que je vais essayer de tenir un peu plus longtemps que la première game, même si j'ai tenu quand même assez longtemps quand même, pour essayer de marquer un peu plus de points, parce que pour l'instant c'est assez critique vu que j'ai qu'un seul point, et mon but à moi c'est d'essayer de pas être l'une des 8 personnes à se faire éliminer à la fin de cette 4e saison. Moi c'est Adrien, j'étais le dictateur dans la première partie dans laquelle je me suis trompé et j'avais tué un innocent. Je vais essayer de me rattraper de ma game où j'ai fait un peu foirer l'équipe du village et essayer un peu rattraper mon retard et essayer de marquer un peu le plus de points possible et essayer au moins de gagner cette partie et essayer du coup de la remporter. Moi c'est Maïs et du coup moi c'était moi le Cupidon qui a été transformé après en loup-garou infecté puisque le loup noir m'avait transformé en loup-garou. D'ailleurs je le remercie parce que grâce à lui j'ai pu marquer 2 points au lieu d'un puisque je faisais partie des loups-garous et du coup c'était les loups-garous qui ont gagné cette partie. Donc je remercie encore le loup noir qui je me souviens plus c'était qui, mais sachez que je vais essayer de rester un peu plus longtemps en vie et j'espère que j'aurai pas le rôle de capitaine parce que pour moi c'est pas vraiment mon truc. Moi c'est Aaron, voilà, j'étais le sorcier ou la sorcière comme préféré lors de la première game dans laquelle j'avais quand même assez bien géré mes potions de vie et de mort et j'ai été mise en couple par le Cupidon avec Liam du coup lors de la première game. On a un petit point complice parce que j'avoue que ça m'a un petit peu donné un peu la motivation avec cette première game. Je vais essayer de un peu rattraper mon retard comme Adrien et essayer de marquer le plus de points pour essayer au moins dans les premiers du classement pour éviter mon élimination à la fin de cette saison. Moi c'est Ophélie, l'une des dernières survivantes lors de la première partie, mais que je me suis fait tuer à la toute fin par du coup le dernier loup-garou. Je suis un peu dégoûté d'avoir perdu cette première partie et sachez j'aurai droit à ma revanche et je vais tout faire pour essayer de au moins cette fois-ci gagner cette partie avec l'équipe du village. Moi c'est James, voilà, l'un des persos qui a un perso un peu chiant parce qu'il fait que de se plaindre et un petit peu arrogant mais il peut être aussi attachant comme vous préférez.
Moi, sachez que j'étais la petite fille dans la première game. Je vais essayer un peu plus de m'améliorer parce que c'était pas vraiment fameux lors de ma première partie. Et je vais essayer de rattraper mon retard et essayer au moins d'être l'une des 7 personnes à pouvoir être qualifiée pour la suite de l'aventure, à ça pour la saison 5. Bah moi c'est Celia, bon bah malheureusement je me suis fait tuer très vite lors de la première game. Je vais essayer de me rattraper un peu et essayer de au moins de survivre un peu plus longtemps parce que si je suis une proie facile et que tout le monde veut m'éliminer, je vais essayer de tenir le plus longtemps possible. Je rappelle c'est pas parce que j'étais une candidate d'une ancienne émission qu'il faut me tuer à tout prix parce que bah soit disant que je connais l'aventure. Donc j'espère que vous me laisserez un peu vivre les autres survivants et que je pourrai au moins avoir une chance un peu de gameplay au cours de ces parties. Bah moi c'est Antoine, le fameux loup noir qui a infecté Maëlys et qui faisait partie de l'équipe des loups-garous. Mon personnage, je vous l'avoue qu'il est plutôt classique, mais en vrai je l'aime bien. J'espère qu'on arrivera à marquer pas mal de points et pour moi et pour mes collègues loups-garous, parce que j'avoue j'ai eu quand même une petite attache avec mes coéquipiers loups-garous lors de cette première game, même si Celia et Lola nous a quitté très vite lors de la première partie. Je vais essayer d'aller le plus loin possible au cours de cette game, même si je me ferai tuer, puis d'un côté ça me dérange pas, parce que j'ai quand même tenu assez longtemps lors de la première partie. Et je vais essayer au moins d'être l'une des 7 personnes d'être qualifiées à la fin de cette saison 4 pour être encore en compétition pour la saison 5. Bah moi c'est Hugo qui était le dernier survivant de la partie 1 et qui a fait gagner l'équipe des loups-garous puisque j'étais le tout dernier survivant. Du coup pour l'instant je suis en tête du classement avec 3 points mais ça ne veut encore rien dire, il reste encore 2 parties donc je vais tout donner pour essayer d'être l'une des personnes qui peut être qualifiée à coup sûr à la fin de cette saison 4 pour la saison 5. Bah moi c'est Julia qui était la voyante lors de la toute première partie. Malheureusement j'ai pas eu assez de chance avec mon rôle de voyante au cours de cette partie parce qu'on m'a pas vraiment cru, mais bon c'est pas très grave, je peux pas trop en vouloir aux autres joueurs. Je vais essayer un peu de rattraper mon retard au cours de cette première partie pendant cette deuxième partie et essayer au moins d'être qualifié pour la 5e et avant-dernière saison de l'aventure. Bah moi je suis la dernière à me présenter, moi c'est Lola qui était l'une des premières qui s'est fait éliminer par pur aléatoire lors du premier tour de vote. J'espère cette fois-ci qu'on me laissera un peu de temps de survie parce que maman vous n'avez pas pu connaître mon personnage puisque elle s'est fait tuer très vite et je vous avoue que je l'ai quand même assez bien travaillé. Donc j'espère que j'aurai le droit à une deuxième chance et que j'aurai le droit potentiellement peut-être à gagner peut-être cette deuxième partie avec le village. Bien, je vous remercie à vous 15 de vous avoir représenté. Ça permet entre saison 1 et saison 2 de vous reconnaître si vous ne vous connaissez pas entre saison 1 et saison 2, puisque vous connaissez seulement entre même saison, mais vous ne connaissez pas les candidats de l'autre saison, donc la saison opposée. Et ça permet aussi aux spectateurs de connaître vos prénoms s'ils ont oublié certains d'entre vous. Je vous rappelle que la saison 4 et comme la saison 3 est basée sur le monde de l'apocalypse. On vous a demandé à chacun d'entre vous de créer un personnage complètement fictif, un survivant qui peut exister dans le monde réel, peut-être un jour. Qui est pour vous un survivant qui pourrait peut-être vous ressembler, ou peut-être un petit personnage imaginatif qui pourrait peut-être un peu plus vous ressembler au cours de cette potentielle vie de l'apocalypse. Bien, je crois qu'on a tout dit, et je pense qu'on va pouvoir commencer cette deuxième partie. Tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est bonne chance à vous 15, et que la meilleure équipe d'entre vous gagne, que ce soit le couple, le village, les loups-garous, ou même le meurtrier qui aura peut-être sa chance de remporter peut-être une game en tuant tous les autres joueurs. Tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est bonne chance à vous et que les meilleurs d'entre vous gagnent cette deuxième partie. Sophia, t'es un peu dans la lune ou c'est comment? Ouais, on dirait que t'as halluciné de quelque chose, ça va? Attends, quoi? Comment est-ce possible d'être encore en vie alors que... Je comprends pas. Oh... Je suppose que tu as subi une hallucination entre nous. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que je deviens folle à cause de cet apocalypse. Oh, vous voilà. Je suis très chère personne qui retrouvera peut-être ces images. Est-ce que vous avez besoin d'un peu de contexte? Je pense que c'est bel et bien le cas. Comme vous remarquez, ça fait déjà quelques semaines, voire presque un mois, que l'apocalypse a commencé, qu'il y a eu une fin du monde. Quelqu'un a causé des graves problèmes dans ce monde. Un incident, des morts très qu'on ne pourra pas le pardonner. Car un fou a créé un gaz miracle qui s'est transformé en gaz mortel ou gaz toxique pour certains d'entre nous. À cause de ce scientifique, certaines personnes sont devenues violentes vers les autres. Ça s'appelle les zombies. Et de ce qu'on m'a dit, il paraît que parmi ceux qui sont avec moi, certains d'entre eux sont contaminés et infectés, mais osent ne pas nous le dire. Et de ce que je comprends, une autre personne est un traître ou une traîtresse qui veut tuer tout le monde pour son plaisir,
par fou peut-être comme moi, ou par vengeance, par quelque chose de son passé. Mais je crois que vous avez besoin un peu de contexte et d'explications sur mon nom et mon prénom, puisque vous ne me connaissez pas. Bon, je crois que je dois me présenter, puisque après tout vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Sofia Ramirez. Je suis une chef de camp de survie dans laquelle j'ai recueilli 15 survivants qui se trouvent derrière moi, qui ont de métiers et de passés différents. Mais évidemment, avant de commencer la construction de ce camp, j'ai récupéré le plus de nourriture, de boissons, de munitions, de chaleur, de autant que possible avant d'arriver ici dans ce camp avec les autres survivants, pour qu'on puisse rester le plus longtemps possible ici avec ce qu'on a. Mais de ce que j'ai compris, certains d'entre eux ne sont pas très nets. Et je le comprends que certaines d'entre elles sont déjà contaminées, infectées sans qu'elles le sachent et qui sont prêtes à dévorer les autres survivants sans qu'ils le remarquent eux-mêmes. Une autre personne peut être un traître ou une traîtresse qui est prêt à tuer tout le monde pour son propre plaisir. Vous avez compris, je n'ai pas d'autre choix d'intervenir et essayer de commettre le moins de crimes possible pour essayer de retrouver les coupables, les incidents ou même les complices ou les inventions de Eugène Armand, celui qui était créateur du gaz miracle qui s'est transformé en gaz toxique pour tuer tout le monde ou les transformer en zombies. Certaines d'entre elles sont devenues ces créatures ici dans ce camp. Mais je crois que mes survivants ont besoin de se représenter pour que vous puissiez à peu près les reconnaître ou un petit peu savoir qui peut être les potentiels infectés. Car j'ai besoin de votre aide, très chère personne qui me regarde, sauf si vous regardez cette vidéo quelques années plus tard après l'apocalypse. Bon, ce que je vois, je suis le premier à me présenter à nouveau puisqu'on l'a déjà fait, mais bon, on va le refaire puisqu'en cas où on s'est oublié nos prénoms. Moi, c'est Mathieu Ortega. J'étais un ancien médecin qui venait de New York avant que l'apocalypse commence. Évidemment, j'ai récupéré le plus de sang possible et des couteaux de survie avant de être ici avec vous. Évidemment, j'ai retrouvé tout ça dans mon ancien lieu de travail. Évidemment, depuis le début de l'incident, j'essaie de retrouver un antidote, tout comme vous, mais en vain. J'essaie de garder des espoirs et la tête haute, même si c'est apparemment un échec, mais je vais essayer d'être avec vous et d'essayer de retrouver les complices, les traîtres ou les zombies comme préféré, si préféré, les hostiles qui se trouvent ici dans ce camp. Bon, je crois que c'est à moi. Je m'appelle Zara Martinez, j'étais une talentueuse coiffeuse avant le début de la catastrophe, mais évidemment j'ai perdu mon travail de mes rêves, tout comme vous. Évidemment, depuis ce jour, je suis seulement muni de certaines choses, tout comme vous, comme une peluche de ma sœur décédée, ou d'une paire de ciseaux qui fait rappeler un peu de bonnes choses dans ma vie, ça va ma petite sœur, mon ancien lieu de travail. J'essaie de garder espoir avec les souvenirs que j'ai, mais c'est pas vraiment le cas malheureusement, puisqu'on est vraiment dans une situation critique. Mais si je vais essayer de faire tout mon possible pour vous aider à retrouver les traîtres, les coupables, les complices, les zombies, si vous préférez, les hostiles de ce camp qui se trouvent parmi nous. Bon, je vois, c'est à mon tour. Je m'appelle Julie Dupois, j'étais une ancienne vétérinaire avant le début de la fin du monde. Évidemment, j'adorais prendre soin des animaux, notamment des chiens, puisque c'est mon animal préféré. Mais j'ai perdu toutes mes boules de poils et je suis devenue une femme qui était prête à tuer n'importe qui, que ce soit des humains ou des zombies, je m'en fous. Je suis prêt à tuer tout le monde. Et je suis prêt même à blesser quelqu'un qui se trouve parmi vous si c'est pour retrouver les responsables de l'incident et peut-être des tueurs de chiens qui se trouvent parmi vous. Et ça, je le pardonnerai jamais déjà pour avoir détruit ce monde et aussi pour avoir vraiment détruit mon monde d'animaux tout poilus qui me manque terriblement. Bon, je crois que c'est à mon tour de me présenter. Je vais aller en quelques mots parce qu'on n'a pas le temps, franchement. Vu qu'on n'a pas que ça à faire, on doit trouver des responsables qui se trouvent parmi nous. Je m'appelle Lisa Meur, je suis une femme de 24 ans, ancienne petite amie d'un gangster qui a été tué pendant l'apocalypse. Évidemment, depuis ce jour, je suis armé de ces Glock, de ces pistolets comme vous le préférez, de mon ancien partenaire de vie. J'essaie de survivre le plus longtemps possible, tout comme vous, et de tuer le plein de zombies pour essayer de venger mon ancien partenaire, et essayer de retrouver, tout comme vous, les responsables de cet incident qui se trouvent potentiellement parmi nous. Hajime Mashite, ou bonsoir, moi c'est Sei Nanami. Je suis un franco-japonais qui a réussi à s'échapper de mon ancien pays natal après le début de l'incident. J'ai réussi à échapper de justesse les potentiels possibles façons de me faire contaminer par les zombies. Arrivé ici en Amérique, j'ai été accueilli par Sofia Ramirez dans ce camp de survie. J'étais le tout premier arrivé ici, dans ce camp de survivaliste. Sinon, vous ne serez un autre sur moi. Et de toute façon, on n'a pas que ça à faire. Il faut qu'on retrouve les coupables de l'incident qui se trouve parmi nous. Bon, c'est à moi. Je m'appelle Adam Fitzgerald. J'étais un simple policier avant le début de l'apocalypse.
Je suis armé d'un M16, je suis prêt à tuer n'importe qui, même si ce sont des humains ou des zombies, peu importe, moi je tue tout qui était dans mon passage. Mais évidemment, pour pas être une des prochaines victimes, c'est pour ça que je commettais ces meurtres. Malgré mes troubles mentaux, j'essaie de rester le plus calme possible et résoudre les problèmes le plus pacifiquement possible, même si c'est pas facile à cause de ces moments critiques qu'on subit en ce moment. Mais sachez que je suis prêt à vous aider à tuer les potentiels zombies ou traîtres qui se trouvent parmi nous. Bon, à moi, je m'appelle Flora Sanchez. Je suis qu'une simple étudiante, marrant banale, avant la catastrophe. Évidemment, depuis ce jour, j'ai perdu tous mes rêves potentiels d'étudiante et mon potentiel travail de mes rêves. Évidemment, j'essaie de survivre le plus longtemps possible, même si c'est pas facile pour moi, parce que je suis qu'une simple survivante banale, contrairement à vous qui ont des talents spécifiques ou des armes spécifiques. Je sais que je peux me sous-estimer mon potentiel talent, même si pour moi j'ai du mal à y croire. On a vraiment besoin de se présenter? Bon, je crois que j'ai pas le choix. Je m'appelle Aaron McCain, je suis qu'un simple survivant qui se croyait mort avant le début de la catastrophe. Je suis solitaire, calme, froid. Évidemment, j'accepte mon sort, tout comme vous, j'essaie de survivre le plus longtemps possible, même si c'est pas facile. Arrivé ici dans ce camp de Madame Ramirez, je souhaitais la mort de tout le monde, y compris la mort d'elle, pour être honnête, parce que vous me faites tous penser à mes harceleurs du collège ou du lycée. Même si je sais qu'au fond de vous, vous êtes des innocents, mais je sais que certains d'entre vous sont contaminés, et ça, je suis désolé, mais je me laisserai pas faire. Et s'il faut que je passe à l'acte pour tuer l'un d'entre vous pour me défendre, sachez que je suis prêt à le faire. Bon, je crois que c'est à moi. Je m'appelle Olivia Emily. Comme la blonde, je suis qu'une simple survivante banale qu'on peut recroiser partout dans l'Apocalypse ou dans l'Amérique, bref, comme vous préférez. Avant le début de l'incident, je me suis muni de mon appareil photo parce que j'étais photographe. Malgré les circonstances désastreuses, j'essaie de garder espoir. J'ai mon appareil surtout sur moi et sachez que je vais rester sur mes gardes et je ne me laisserai pas faire et je vais me battre jusqu'au bout pour essayer de trouver les coupables qui se trouvent parmi nous. Bon, je suppose qu'on n'a pas le choix de se représenter, même si en vrai j'ai pas eu tout envie. Mais je vais le faire quand même pour que vous puissiez au moins connaître mon nom. Je m'appelle Tyler Smith, je suis un ancien américain modèle tout comme vous. Voilà, brillant, sportif et beau. Mais je peux être très vite moqué par mes défauts, selon moi, même si en vrai je m'en fous maintenant vu qu'on est en apocalypse, à savoir gay, fragile psychologiquement, et pas assez confiant vers moi-même. Et de toute façon j'emmerde ceux qui me font chier, ça c'est que tout dit. Depuis le début de la fin du monde, j'essaie de retrouver des informations, des armes, puisque je me retrouve seul, seulement armé d'une peluche et d'un pistolet. Jusqu'au moment où je me retrouve ici dans ce camp de survivaliste avec vous tous dedans, même si en vrai j'ai pas eu tout envie parce que j'ai pas que ça à faire, et j'espère qu'on arrivera à retrouver les traîtres qui se trouvent parmi nous pour qu'on puisse vite décarpir d'ici. Bon, je crois que c'est à moi de me présenter. Je m'appelle Agatha Parker, je suis une chirurgienne de renom avant le début de l'incident. Je suis seulement armé d'une seringue que j'ai récupérée dans mon ancien cabinet de travail. J'essaie de trouver le plus d'informations possible sur les coupables de la catastrophe. Je suis prêt à tuer n'importe qui, c'est pour sauver le plus de survivants possible. Et sachez que moi, en tant qu'ancienne personne qui était prête à sauver des vies, s'il faut que je sacrifie ma vie pour vous sauver, sachez que je serai là pour vous aider. Bon, c'est à moi. Je m'appelle Mark Simmons. J'étais un homme sans une grande histoire avant l'apocalypse, contrairement à certains d'entre vous. Au début de l'incident, j'étais qu'un simple père de famille qui vivait sa vie tranquillement, mais j'ai tout perdu. Ma femme, mes enfants qui ont été tués depuis le début de l'apocalypse. Du coup, je me retrouve tout seul à retrouver le coupable, le responsable de la fin du monde, et de le tuer pour venger un membre de ma famille précieuse qui a été tué. Et si, je vous garantis que si ce tueur est peut-être l'un d'entre vous, sachez que je le tuerai avec sans grande pitié, parce que pour moi, jamais je pardonnerai les personnes qui ont commis du mal à ce monde, pour moi et pour vous tous. Bon, c'est à moi. Je m'appelle Jackson Lynn, je suis un ancien footballeur américain qui était transformé en bûcheron, charismatique, calme, gentil et réfléchi. Je souhaite que la paix entre nous et vous, même si c'est pas facile, parce que je vous avoue que voilà, on est en pleine période de l'apocalypse. Je suis seulement muni de ma hache de bûcheron et d'un couteau de survie dans mon ancien lieu de travail. Je suis prêt à me sacrifier ma propre vie si c'est pour sauver mes prochains. Et sachez que si l'un d'entre vous ose m'attaquer, je me laisserai pas faire. Je suis prêt à sacrifier ma vie pour les innocents, mais je suis prêt à tuer les tueurs qui se trouvent parmi vous, si certains d'entre vous ont aucun cœur pour nous, les innocents.
Bon, bah, ce que je vois, je suis l'avant-dernière à me présenter. Je m'appelle Jane Diner. Je suis une garde forestière qui vit dans la nature pour sauver évidemment les bêtes innocentes de ce monde et de tuer les animaux dangereux qui peuvent aussi se trouver dans notre monde. Je suis seulement armé d'un fusil de chasse et d'un couteau de survie, que des armes banales tout comme vous. Je suis déterminé à tuer les zombies qui ont détruit et dévoré mes pauvres bêtes et ma forêt. Et sachez que je n'aurai aucune âme et aucune pitié pour celui d'entre vous qui a brisé mon futur travail de sauver le plus de bêtes possible. Et évidemment, sauver la planète. Et je n'aurai aucune pitié à tuer les coupables qui se trouvent parmi nous. Bon, ce que je vois, je suis la dernière à me présenter. Je m'appelle Leila Larson. Je suis une agricultrice qui vivait dans un quartier pauvre des États-Unis. Je gagnais peu dans ma vie, mais en vrai je m'en foutais, ça me suffisait pour vivre. Évidemment, tout comme vous, depuis le début de la catastrophe, je suis seulement muni de certaines armes de travail, à savoir une scie et une fourche qui me servaient pour collecter le blé. Mais évidemment, j'espère tout comme vous que ça reviendra à la normale un jour et qu'on arrivera à retrouver les coupables de l'incident qui se trouvent peut-être parmi nous. Bien, je vous remercie à vous 15 de vous réavoir présenté à nouveau, même si vous venez de le faire il y a quelques minutes d'après vous. Ça me permet pour moi de connaître vos noms et prénoms et aussi que vous puissiez vous rappeler des prénoms des autres survivants. J'espère que vous arriverez à retrouver les zombies et le traître ou la traîtresse qui se trouve parmi vous. Bien, il semblerait qu'il fait tard, on a mangé les ratios pour cette journée. Il est temps pour nous d'aller se coucher et j'espère que vous arriverez à vous défendre en cas où si les zombies et les traîtres décident de passer à l'action ce soir. Bien. Bonne nuit à vous, et espérons qu'il y aura moins de dégâts possibles pour demain matin. Bien, il semblerait que déjà c'est déjà le début de la première nuit qui tombe déjà sur le campement. Et la première personne qui se réveille, de ce que j'ai compris sur les rôles que chacun d'entre vous peut avoir, c'est quelqu'un qui souhaite mettre un couple dans ce camp. Puisque c'est le pasteur qui se réveille et qui va désigner son couple. Bien pasteur, comme tu le sais très bien, tu as un peu de don d'amour envers toi-même et envers les autres, puisque tu vas pas tarder à créer un couple parmi les autres survivants qui se trouvent autour de ce camp, qui vont vivre ce séjour ici avec toi, en espérant que ce couple arrivera à survivre, car si l'un des deux meurt, l'autre se suicidera par amour. Bien, pasteur, qui souhaites-tu mettre en couple pendant ton séjour ici dans ce camp? Bien, très bien, ton choix a été fait, pasteur. Je vais déposer tes flèches d'amour sur ces deux joueurs que tu as sélectionnés et vont devenir amants puisqu'ils sont maintenant tombés amoureux de l'un de l'autre. Ça y est, après que le pasteur est parti se coucher, j'ai déposé les flèches d'amour sur les deux personnes qui ont été mises en couple par le pasteur. Ils se sont réveillés de leur nuit et se sont reconnus dans la nuit. Qu'ils sont un gentil ou un méchant, ce n'est plus d'importance pour eux. Maintenant, leur but à eux, c'est de gagner ensemble. En tant qu'un couple fou, ils doivent tuer tous les autres survivants et être les deux dernières personnes à être encore en vie. Bien, après que le pasteur a mis deux personnes en couple et que le couple s'est reconnu et est parti s'endormir dans les bras de l'autre, il semblerait qu'une deuxième personne soit se réveiller. Qu'il arrive du mal à dormir, puisque c'est un journaliste qui se réveille pour connaître l'identité d'un autre survivant ici pour savoir s'il est gentil ou hostile dans ce camp ici avec moi et les autres survivants. Bien, très cher journaliste, que tu sois un homme ou une femme, on s'en fout. Ton but à toi est de nous aider à récupérer des informations très utiles, à connaître peut-être la véritable identité des autres zombies ici, ou peut-être même le traître ou la traîtresse, ou au moins de reconnaître un des potentiels alliés gentils dans ce camp. Bien, journaliste, quel survivant souhaites-tu connaître sa véritable identité ? Bien, dans ce corps, ou plutôt dans le sac de la personne que tu as regardé cette nuit, journaliste, se trouve quelque chose de bizarre. Tu as compris, ce n'est pas un sang vivant. C'est quelqu'un qui a été transformé ici, avant d'arriver ici dans ce camp. Tu as compris, la personne que tu as décidé de regarder cette nuit n'est d'autre qu'un des zombies qui a été contaminé. Il a sûrement été transformé en zombie avant d'arriver ici dans ce camp. Bien, journaliste, j'espère que tu utiliseras cette formation au bon moment ici dans ce camp et que tu arriveras à le faire tomber, peut-être lui et ses autres alliés que tu n'as pas encore découvert son identité.
Bien, après que le ou la journaliste a découvert l'identité d'un autre survivant de son choix ici dans ce camp, il semblerait que quelqu'un d'autre se réveille. Et sans que vous le sachiez, il s'agit du sous-chef de ce camp, le bras droit de ce camp, qui peut défendre n'importe qui sous l'ordre du chef, qui se réveille s'il veut décider d'intervenir ou pas lors de la prochaine journée. Bien, bras droit de ce camp, comme tu sais très bien, tu as un pouvoir un peu spécifique contrairement aux autres survivants. Je t'ai nommé sous-chef de ce camp car je te fais confiance et c'est à toi de décider si tu veux intervenir ou pas au cours d'une nuit lors du lendemain matin pour intervenir, c'est-à-dire au lieu d'avoir un tour de vote, c'est toi qui décides qui meurt. Mais il faut avoir des informations, évidemment, pour intervenir. Bien, bras droit de ce camp, souhaites-tu intervenir au cours de cette première nuit ? Bien, très bien, ton choix a été fait, sous-chef de ce camp, tu as décidé de ne pas intervenir à la fin de cette première nuit et lors de la première journée de demain. En même temps, c'est compréhensible puisque tu n'as pas beaucoup d'informations sur qui parmi les survivants peut être un potentiel zombie ou le traître ou la traîtresse. Je te laisse te coucher en espérant que tu as fait le bon choix de ne pas intervenir au cours de la première journée. Bien, après que le sous-chef a pris sa décision s'il veut ou pas intervenir au cours de la première journée de demain, il semblerait que quelques personnes se réveillent en même temps, avec des bruits bizarres. Et je les connais très bien en tant que survivantes, tout comme vous. Ce sont les zombies qui sont réveillés. Parce que je vous rappelle que certains d'entre vous ont été contaminés avant d'arriver dans ce camp, et ils vont se réveiller pour dévorer leur première victime. Bien, mes très chers zombies, si je peux dire ça, vous êtes tous les 4 réveillés. Vous êtes un total de 4 zombies ici dans ce camp, 4 contaminés qui sont parmi vous des imposteurs pour moi. Mais faites attention à vous, puisque je vous rappelle que parmi mes survivants qui sont des compétences, l'un d'entre eux est un espion. Cet espion ou cette espionne essaie de vous connaître votre véritable identité et de vous faire démasquer et de vous faire tomber un par un pour essayer de faire gagner un peu son équipe du camp des gentils. Essayez de retrouver cet espion, puisque si vous le découvrirez pas et vous le dévorez pas, et qu'il connaît vos potentielles identités, il n'hésitera pas à vous faire tomber un par un, même si le lendemain vous vous transformez en simple survivant gentil. Bien, très chers zombies, infectés, contaminés, comme vous le préférez, qui souhaitez vous dévorer pour votre première nuit ? Bien, très bien, votre choix a été fait, très chers zombies, vous pouvez retourner à vous coucher et vous retransformer en simple survivant, puisque vous avez dévoré votre victime en toute discrétion, en espérant que pour vous, que les autres survivants ne connaîtront pas vos véritables identités au cours des autres journées de cette aventure. Et en espérant que pour vous aussi, que la personne que vous avez dévorée n'était d'autre que l'espion. Bien, après que les zombies ont dévoré leur victime en toute discrétion et reparti se coucher avec leurs apparences de survivants, il semblerait qu'un zombie restait près du cadavre, même s'il a été dévoré. Il s'agit du zombie infecté qu'il peut, s'il oui ou non, dévorer ou même donner une chance à sa victime qui était dévorée en le transformant à son tour à zombie, mais en gardant ses pouvoirs d'innocent. Bien, très cher zombie infecté, souhaites-tu dévorer en plus la victime, mais en la transformant à son tour en zombie comme toi et tes autres compagnons ? Bien, très bien, ton choix a été fait, zombie infecté. Tu as décidé de ne pas contaminer la victime qui a été dévorée par toi et tes compagnons zombies. J'espère que tu as fait le bon choix de ne pas l'avoir infecté et que du coup, qu'espérons pour toi et tes compagnons que l'infirmier et l'infirmière ne souhaitent pas la sauver avec son antidote. Bien, après que les zombies ont dévoré leur victime en toute discrétion et ont décidé de ne pas l'avoir infectée, il semblerait qu'une nouvelle personne veut se réveiller. C'est d'autre que le traître ou la traîtresse qui se réveille avec sa hache, qu'il a cachée comme arme secondaire pour tuer un survivant de son choix. Il commet des crimes par pure folie ou par vengeance. Peut-être que le survivant qui est devenu un traître ou une traîtresse et qui décide de tuer tout le monde a peut-être eu un passif avec ses survivants sans que je le sache. Bien, cher traître, chère traîtresse, comme c'est très bien, tu vas aiguiser une hache en cachette, que personne ne le sait, que tu as une arme pour tuer tous les autres survivants, par pure folie ou par vengeance. Peut-être que tu as eu un passif avec ces survivants sans que je le sache. Et si c'est le cas, je peux pas trop t'en vouloir de tuer quelqu'un, puisque c'est tes propres raisons, même si je le saurais peut-être jamais, tes raisons de commettre des crimes. Bien, traître ou traîtresse, qui souhaites-tu te débarrasser au cours de cette première nuit ?
Bien, très bien, ton choix a été fait, chère traîtresse, cher traître. Tu as commis ton crime en toute discrétion. Ta personne a été tuée, ta victime, si tu le préfères, est devenue une personne morte puisque tu l'as tuée cette nuit. J'espère pour toi que les autres survivants qui sont encore en vie ne connaîtront pas ta véritable identité au cours de ces journées ici dans ce camp de survie. Bien, il semblerait qu'une dernière personne souhaite se réveiller après que le traître traîtresse a commis son crime en toute discrétion. C'est d'autre que l'infirmière ou l'infirmier qui possède 2 produits chimiques qu'il a réussi à les retrouver dans un endroit de son aventure avant d'arriver ici dans ce camp, qui se réveille pour voir s'il veut ou pas utiliser un de ces 2 produits chimiques. Bien, infirmier, infirmière, comme c'est très bien, tu possèdes 2 produits chimiques avec toi avant d'arriver ici dans ce camp. Tu as un antidote qui peut permettre d'être sauvé la victime qui a été dévorée par les zombies cette nuit et lui donner une seconde chance de vie. Et un autre produit chimique qui va pouvoir t'aider aussi, c'est un potion élixir très mortel qui peut tuer un autre survivant ici, qui pour toi peut être un potentiel zombie ou le traître ou la traîtresse. Bien, ma très chère infirmier ou infirmière, je vais te montrer qui a été dévoré par les zombies cette nuit. En arrivant un peu plus tard dans ce camp, tu découvres un cadavre. Cette personne a été dévorée par les zombies. Elle n'a pas été contaminée par l'infecté et tu peux lui donner une seconde chance avec ton antidote. Infirmière, souhaites-tu lui donner une seconde chance avec ton antidote? Bien, très bien. Ton choix a été pris, infirmière. Tu n'as décidé de ne pas sauver la personne qui a été dévorée par les zombies. Soit tu tues quelqu'un d'autre avec ton potion d'élixir très mortel. Bien, très bien, ton choix a été fait, infirmier, infirmière. Tu as décidé d'utiliser aucune de tes 2 produits chimiques au cours de cette première nuit. À savoir, tu as laissé la personne dévorée par les zombies morte et tu as décidé d'utiliser pas ton produit chimique mortel sur un autre survivant. En espérant que tu as fait le bon choix d'avoir utilisé aucun de tes 2 produits au cours de cette prochaine première nuit et en espérant que tu pourras utiliser au bon moment lors des prochaines nuits qui pourra arriver ici dans ce camp. Attends, quoi? Ils ont déjà commencé les attaques, les traîtres de ce groupe? Eh bah, ce que je vois, ouais, il y a déjà eu 2 morts parmi nous. Génial, en plus, comme par hasard, c'est mes voisins qui sont morts. Bah, t'es pas la seule, moi j'ai perdu un de mes voisins, donc du coup, ce qui fait qu'il me reste plus que celle de droite, hein. Ce qui fait qu'on est déjà plus que 13 encore en vie. Moi, ce que je comprendrais pas, c'est comment ils ont fait les 2 pour mourir, alors c'était les 2 personnes qui étaient les plus armées parmi nous, quoi. Ouais, c'est vrai, je suis totalement d'accord avec toi. Il y en avait une qui avait un fusil de chasse et un couteau de survie, et un autre qui avait un couteau de survie et une hache. C'est quand même chaud de mourir comme ça, hein. Bah, que voulez-vous, hein, on peut rien faire face à 4 zombies qui sont pris à une seule victime, donc 4 contre 1, bah la personne n'a plus rien faire, et le meurtrier, ou le traître comme préféré son nom, il peut très bien jouer agile et réussir à tuer sa victime par derrière, donc qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ils sont peut-être très doués, nos méchants de ce groupe, hein. Oui, c'est vrai que Julie Dubois a raison, faut pas baisser les bras trop vite. Nos potentiels traîtres parmi nous sont peut-être très forts. Oui, c'est vrai, et il faut qu'on commence déjà à en démasquer quelques-uns parce que sinon on commence vraiment à être dans la merde. Bah on sait même pas, peut-être que l'un des 2 était zombie et que s'est fait tuer par le traître, hein. Bah en vrai c'est possible. Ah bah tiens, quand on parle du loup, la chef du camp arrive, hein. Me voilà arrivé, vous avez bien dormi? Ça peut aller. Quoi? Ça a déjà commencé les crimes? On n'est même pas la première journée, c'est une blague là! Bien, à ce que je vois, la première personne qui s'est fait tuer est Jackson Lynn, qui était le bûcheron du groupe, l'ancien rugbyman. Et vu l'arme du crime qui est posée à côté, je pense que ce sont les zombies qui l'ont dévoré. Et je pense que même s'il était très armé, comme ce que vous l'avez dit, à 4 contre 1, il n'a plus rien à faire et il s'est fait dévorer. Il n'a pas pu être sauvé par l'infirmière qui a décidé de le laisser tomber et il n'a pas été infecté par les zombies en le transformant avant bien son tour. Bien, voyons voir quelle était sa véritable identité à lui et peut-être que lui était un gentil de ce village. Si je regarde comme il faut, dans les poches de Jackson Lynn se trouvait qu'un simple talkie-walkie. Vous l'avez compris, Jackson Lynn n'était qu'un simple survivant inoffensif qui n'avait pas de pouvoir spécifique. Maman, il a été tué sans pitié par les zombies et il ne pourra plus nous entendre puisqu'il a été tué.
Bien, à ce que je vois, la dernière personne qui s'est fait tuer était d'autre que la voisine de Jackson Lynn. C'est Jane Diner, notre ancienne garde forestière, qui s'est fait tuer cette première nuit par, à ce que je vois, le traître ou la traîtresse, puisque c'est une hache qui est poignardée autour de son corps. Vous l'avez tout compris, elle s'est fait tuer par le traître ou la traîtresse qui se trouvait parmi vous. Ça peut très bien être soit une zombie qui a été contaminée et que le traître l'a tuée sans qu'il sache son identité, soit c'est une gentille en plus qui s'est fait tuer. Bien, si on regarde comme il faut ce qu'il y avait dans la poche de Jane Diner, se trouvait un ballon en forme de cœur. Vous l'avez tout compris, c'était elle la pasteur qui a créé un couple qui se trouve parmi vous. Elle a tué sans pitié, sans merci, alors qu'elle voulait juste créer un peu d'amour envers les autres survivants. Ce qui signifie que vous avez déjà perdu 2 innocents dans votre groupe, et ce qui faisait déjà plus que 13 survivants encore en vie. Bien, je reviens, je vais déposer ces 2 cadavres à côté puisqu'on n'a plus besoin d'eux. En attendant, je vous laisse allumer le feu de ce camp et aussi préparer la nourriture pour aujourd'hui, la ration pour tout le monde. Et dès que je reviens, je vais élire un chef qui va essayer de un petit peu trouver une hypothèse ou une idée de qui parmi vous peut être un potentiel zombie ou le traître ou la traîtresse. Bien, ça y est, j'ai mis les cadavres à côté. Nous sommes plus que 13 encore en vie. J'ai remarqué que vous avez allumé le feu de camp et le feu qui permettra de faire chauffer la nourriture pour ce soir. Mais avant de passer au repas de ce soir, j'ai quelque chose à vous dire. Il faut élire un chef parmi vous qui va essayer de garder la tête haute pour lui et les autres survivants gentils de ce camp. Et je vais en élire un parmi vous qui va être choisi totalement au hasard. Parmi vous, qui pourrait être un bon chef et relever la tête de tous les autres survivants? Voyons voir. Eh bien, Mathieu Ortega, pourquoi pas toi? Puisque tu étais un ancien médecin, et de ce que je comprends, avec tes talents de médecin, peut-être que tu pourras nous aider à trouver un antidote. Et vu que je te vois assez calme, et quelqu'un qui peut diriger un clan, je te laisse être le chef de ce camp de survie. Eh bien, je suis ravi de votre réponse, Madame Ramirez, et je vais tout faire avec mes coéquipiers gentils pour essayer de retrouver les traîtres qui se trouvent parmi nous. Bien, le temps que la nourriture se prépare et se cuit, et que vous discutez à choisir qui d'entre vous se fera exécuter tout à l'heure, je vais aller prendre une petite l'air, parce que j'ai un peu besoin d'air, parce que je crois que j'ai besoin un peu de respirer avant de commencer vraiment un nouveau crime. Bon, bah ce que je vois c'est déjà le début de notre première journée de débat. Est-ce que vous avez déjà des indices ou des potentielles accusations à faire sur l'un d'entre nous concernant comme quoi ce serait un zombie ou potentiellement le traître ou la traîtresse? Bah moi je tiens juste à dire un truc avant qu'on vienne m'accuser parce que je sens déjà potentiellement les accusations. C'est pas parce que moi comme par hasard j'ai perdu tous mes voisins que ça veut dire que je suis potentiellement une méchante. Sachez que moi je me laisserai pas faire et que s'il faut que je fasse tomber quelqu'un, je ferai tomber quelqu'un. Mais moi sachez que c'est pas parce que j'ai perdu mes 2 voisins, ça veut dire que je suis totalement hostile de ce camp. Bah je te rassure Layla, ça veut rien dire, c'est pas parce que t'as perdu tes voisins que ça veut dire c'est bel et bien toi la méchante de l'histoire, donc ça veut strictement rien dire, donc je te rassure tout de suite, t'inquiète pas, t'as pas besoin de te défendre. Et puis de toute façon pour moi t'es pas la plus suspecte. Bah moi si je peux me permettre, j'aimerais parler et donner peut-être une accusation à si je dis pas de bêtises dans son prénom, c'est la photographe Olivia Emily que j'aimerais lui parler parce que pour moi t'es un peu suspecte parce que de mémoire t'as été la dernière qui s'est partie se coucher. Peut-être que t'as attendu tout le monde pour commettre un crime et du coup j'aimerais savoir est-ce que t'as une défense à mon accusation. Ah, eh bien, je m'attendais à ce que quelqu'un m'accuse, mais c'est compréhensif. Pour ma défense, faut savoir que j'étais la dernière à être partie se coucher. Parce qu'en fait, faut savoir que comme moi, je suis une photographe, je voulais prendre des photos avant qu'on puisse partir. Alors, je sais que c'est débile parce qu'il faut garder des photos pour essayer de prendre en photo les zombies, pour essayer d'avoir des informations supplémentaires sur eux. Sachez que je me suis un peu trop abusé avec on va dire mon admiration pour les photos. Et sachez que je vais essayer de garder les dernières pellicules qui me restent pour essayer de prendre des photos sur les potentiels traîtres qui se trouvent parmi nous. Mais sachez que je suis innocente. Bah, je suis un peu d'accord, en vrai, avec l'accusation de Adam. Je pense que Olivia peut très bien être suspecte, mais après, c'est qu'une accusation, ça ne veut rien dire, parce que je rappelle qu'on est seulement qu'au premier jour, donc tout ne veut encore rien dire, mais c'est vrai que la défense d'Olivia, elle tient la route, mais on sait aussi que l'accusation d'Adam, elle tient aussi la route, quoi. Bah, moi, si je peux me permettre de dire quelque chose, avant que on commence à choisir celui d'entre nous qui va à un moment se faire exécuter.
Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, je pense que mes deux camarades voisins, à savoir Tyler Smith et Mark Simmons, je pense que je peux les innocenter tous les deux parce que je les trouve plutôt safe l'un que l'autre. Je les ai pas beaucoup suspectés, je les sens pas du tout zombies ou traîtres ou traîtresses. Donc personnellement, moi, je pense que je peux innocenter mes deux voisins. Ah, eh bien, merci, je suppose, Agatha. Moi, je pense qu'en vrai, je peux t'innocenter aussi. Parce que en vrai je te sens plutôt safe dans ce groupe. Moi j'avoue que si je dois accuser quelqu'un parce que je peux le trouver potentiellement suspect dans toute l'histoire, ça serait un peu, je dirais pour être honnête, peut-être un de mes voisins de droite, à savoir soit Olivia qui s'est fait accuser, soit Aaron, ou encore celle qui est tout au début, à savoir peut-être la blonde, je sais plus son prénom, mais pourquoi pas elle, qui peut très bien être aussi une suspecte du groupe. Écoutez, moi pour ma défense, si je dois me défendre de quelque chose ou de l'accusation de Tyler, moi je trouve ça un peu bizarre que tu m'accuses comme ça, en mode comme si c'était une accusation un peu agressive. Moi si je peux me permettre quelque chose, moi je pense que mes deux voisins de droite, à savoir Matthew et Zara, je pense que je peux tous les deux les innocenter parce que je les vois pas suspects non plus. Ensuite, mes voisins de gauche, à savoir Liz, je sais pas de bêtises avec son prénom, et le japonais Sei, je peux les innocenter aussi, parce que pour moi c'est pas les plus suspects. L'agricultrice, elle a peut-être perdu ses voisins, ça veut rien dire. Elle peut soit faire croire qu'elle est innocente pour se dédouaner, soit elle est vraiment innocente et du coup quelqu'un essaie de lui faire porter le chapeau des crimes. Donc, mais personnellement, moi je pense que pour moi, les suspects, ce serait plutôt une des personnes qui se trouve dans la grande rangée, à savoir entre Adam et Agatha. Ce que je vois, je me suis fait aussi accuser par Tyler, donc j'aimerais aussi me défendre un peu, parce que sinon, voilà, parce qu'à un moment donné, on a tous droit à la parole une fois. Moi, si je dois dire quelque chose, c'est que je suis un peu d'accord avec l'accusation de Adam et de Liz, contrairement à ma voisine Olivia, parce que je suis désolé, mais elle est beaucoup trop suspecte. Parce que elle a peut-être, peut-être que sa défense, elle tient la route, mais pour moi, je suis un peu d'accord avec l'accusation de Liz et Adam. Elle peut très bien être, peut-être pas la zombie, mais elle peut très bien être la meurtrière qui a tué Jane après que tout le monde est parti. En plus, Jane c'était l'une des dernières qui était partie aussi se coucher. Donc c'est vrai que pour moi, l'accusation, elle tient la route. Je dis pas ça pour défendre Olivia, mais après ça veut strictement rien dire parce que il faut savoir qu'on a le droit de tenir éveillé le plus longtemps possible parce qu'il faut qu'on fasse gaffe à nos arrières, parce que je vous rappelle que parmi nous se trouvent quand même 4 zombies et un traître. Donc elle peut essayer de faire croire qu'elle peut se coucher en dernière ou peut-être essayer de tenir toute la nuit pour essayer de faire gaffe aux zombies et aux traîtres qui se trouvent parmi nous. C'est pas que moi je la défends moi, mais moi tout ce que je peux vous dire c'est que moi je pense que je préfère attendre qu'on a des accusations vraiment plus sévères envers elle pour vous faire confiance. Ce que je vois, je suis l'un des derniers qui n'a pas encore parlé. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai aucune information, mais vraiment zéro, sur qui d'entre vous peut être un potentiel safe ou hostile. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est reprendre l'argumentation de Layla Larson, donc à savoir l'agricultrice pauvre. C'est pas parce qu'on a perdu nos voisins, nous et elle, que c'est-à-dire qu'on est potentiellement les suspects, parce qu'on peut très bien se faire porter le chapeau par quelqu'un qui est vraiment le traître ou la traîtresse ou les zombies. Donc moi, tout ce que je peux vous dire, c'est pour moi, il faudrait plutôt faire gaffe et plutôt viser à mon côté d'en face que plutôt viser mon côté à moi. Ce que je vois, je suis la dernière qui doit parler. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'attends le bon moment pour utiliser mon pouvoir, parce que moi, j'avoue, j'ai un pouvoir, mais je ne vais pas dire lequel. Voilà, moi tout ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai aucune information sur qui d'entre vous peut être un potentiel hostile ou safe de ce groupe. Donc moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je vais suivre vraiment la majorité, puisqu'on n'a pas assez d'informations sur qui d'entre nous peut être un potentiel traître ou zombie à 100%. Bien, ça y est, je suis de retour de ma petite pause et j'ai entendu votre conversation de loin, donc à ce que j'ai compris, vous avez déjà tous parlé chacun à votre tour et donné votre avis. Du coup, ce que je vous propose, c'est que vous pointez toute votre arme sur la personne qui pour vous est un potentiel zombie ou le traître ou la traîtresse. Celui d'entre vous qui a reçu le plus de votes nous quittera, puisque je l'exécuterai avec le pistolet que j'ai ramené avec moi. Et sachez une chose, c'est que j'espère que vous aurez fait le bon choix et que vous aurez éliminé une bonne personne. Bien, allez-y, je vous laisse pointer votre arme sur la personne qui pour vous est un potentiel traître ou un potentiel zombie.
Et dernière chose que je vais ajouter avant que vous pointez votre arme, c'est que je vous rappelle que Mathieu Ortega, en tant que chef de ce camp, son vote compte double. Bien, à ce que je vois, nous avons une égalité parfaite entre deux survivants qui ont tous les deux 3 votes. Les deux survivants qui ont obtenu 3 votes à égalité ne sont d'autres que Aaron McCain et Olivia Emily qui possèdent tous les deux 3 votes. Par conséquent, Mathieu Ortega, en tant que chef de ce camp, c'est toi qui vas départager nos deux survivants à égalité, en sachant que tu as voté contre Aaron, puisque ton vote a compté double, et du coup ça a permis d'égaliser avec Olivia. Soit tu du coup conserver ton vote et voter contre Aaron, du coup c'est Aaron qui va se faire exécuter, ou soit tu changer d'avis et de tuer Olivia. Bah sachez que moi je suis désolé, je suis un peu confiance à mon instinct qui me dit que Aaron il est suspect. Olivia est autant suspecte que lui, mais je le suspecte beaucoup plus. Donc je tue Aaron et si je me trompe, bah je vous laisserai tuer Olivia parce que je la suspecte aussi. Bien dans ce cas c'est décidé, c'est Aaron qui va nous quitter puisqu'il a reçu la majorité avec le capitaine qui a délibéré. Vous osez me tuer. Bon, de toute façon, je m'en fous, j'ai plus un appel. De toute façon, j'acceptais ma mort à tout moment de notre aventure en tant qu'apocalypse, je m'en fous. Et puis de toute façon, moi je sais très bien que j'étais innocent. Bien, Aaron, je suis désolé, mais les autres ont pris leur décision et c'est toi qui as nous quitter puisque tu as reçu le plus de votes. Et le chef a délibéré et c'est tombé sur toi. Bien, Aaron, avant de nous quitter, souhaites-tu quand même prononcer tes derniers mots? Mes derniers mots, bah si je peux être honnête, en vrai je m'en foutais de mourir parce que de toute façon je savais très bien que j'allais crever au bout d'un moment. Et de toute façon j'ai envie de vous dire, vu le monde dans lequel on vit, en vrai autant crever parce que de toute façon on risquerait de plus trop survivre. Et de toute façon moi je pensais me voyer mort avant d'arriver ici. Donc personnellement je m'en fous. Moi tout ce que je peux vous dire c'est que mon vote était contre Olivia. Et que personnellement je vous rappelle que pour moi elle est potentiellement coupable comme ce qu'a dit potentiellement le journaliste et l'espion. Bien, c'est fait, son sort a été fait, Aaron McCain a été tué, ce qui signifie que vous êtes déjà plus que 12. J'espère que vous n'êtes pas trompé et que la personne que vous avez dessinée comme celui qui vous posait problème était un méchant qui se trouvait parmi vous. Eh bien, je regarde comme il faut, si qu'il y avait dans la poche d'Aaron McCain se trouvait un simple talkie-walkie. Vous l'avez tout compris, la personne que vous avez décidé d'éliminer n'était d'autre qu'un simple innocent, inoffensif, qui n'avait pas de pouvoir spécifique, un simple survivant. Vous me dégoûtez. Vous avez déjà perdu 3 innocents en une seule journée et vous êtes déjà plus que 12. Si vous vous rendez compte à quel point les zombies et les traîtres sont contents de voir des innocents mourir, franchement vous me dégoûtez. Oh putain Aaron, je suis vraiment désolé. Bah tu pouvais pas le savoir Mathieu, on pouvait pas le savoir si c'était un innocent pas, on était seulement qu'au premier tour, on n'avait pas d'infos. Le japonais, je sais très bien que tu sais parler français, mais si tu sais un peu le déroulé de la journée, tu l'as doute compris qu'il y avait des informations. Bah oui, c'est pas comme si Olivia était suspecte de ouf et que même Aaron l'avait désigné comme coupable avec son vote, donc franchement arrête de faire croire qu'elle était innocente. En plus tu la défends, donc pour moi t'es très suspect. Hein. Bah moi si je peux me permettre, c'est pas le seul qui doit se défendre, Sei. Hein. Pour moi le basketteur noir il doit se défendre aussi parce que je suis clairement désolé, mais c'est lui qui a fait l'accusation sur Aaron, sur moi et Olivia. Hein. Bon, calmez-vous les gars, c'est pas en vous disputant comme des gamins de 8 ans qu'on va arriver à s'arranger les choses. Bah moi, si je peux me permettre pour ma défense, je donnais juste une accusation envers quelqu'un et c'est juste pas assez défendu, quoi. Et moi, je suis désolé, mon argumentation sur les photos était réelle, hein. Je suis juste parti me coucher en dernier parce que je prenais des photos, hein. Calmez-vous les gars, on n'arrivera pas à s'arriver à se parler correctement si on fait que de se disputer. Le but, c'est quand même de trouver des coupables qui se trouvent parmi nous, je vous rappelle. Ouais, et bah là, ça commence à devenir vraiment critique. On est déjà plus que 12, à savoir qu'il y a encore 7 gentils et 5 méchants à tuer, là. Oui, la blonde à la rousse a raison. Faut qu'on arrive impérativement à trouver des coupables parmi nous, parce que sinon ça deviendra vraiment critique pour nous. Bien, ce que je vois, c'est la fin de la première journée. Je vous laisse récupérer votre plat qui a été cuit au four, comme pour tous les autres survivants. Mangez votre part pour ce soir et je vous laisse vous retourner vous coucher en espérant que demain vous arriverez enfin à retrouver des coupables parmi vous parce que sinon ça deviendra critique pour vous mais aussi pour moi. Vous avez déjà perdu 3 innocents en un seul tour. Il faut vraiment que vous arriviez à retrouver les méchants car sinon on périra tous et jamais on pourra donner une fin à cette fin du monde pour reconstruire notre monde.
Bien, il semblerait déjà c'est le début de la deuxième nuit qui tombe sur le camp. Et la première personne qui se réveille n'est d'autre que le ou la journaliste qui se réveille pour connaître la véritable identité d'un autre survivant de son choix pour savoir s'il est gentil ou hostile dans ce camp. Bien journaliste, comme on te l'a dit hier, à savoir que tu sois un homme ou une femme, on s'en fout. Ton but à toi et pour nous est de découvrir la véritable identité d'un autre survivant de ton choix ici dans ce camp. Si possible de connaître un zombie pour le faire tomber et le faire tuer devant tous les autres survivants. Bien journaliste, quel survivant souhaites-tu connaître sa véritable identité ? Bien, dans le sac à dos du survivant que tu as décidé de regarder, très cher journaliste, se trouvent deux produits chimiques très puissants. Tu l'as compris, la personne que tu as regardé n'est d'autre que l'infirmier ou l'infirmière qui connaît un peu avec les produits chimiques, qui peut t'aider à tuer un zombie avec son produit mortel et sauver un innocent avec son antidote. Rassure de comprendre que cette personne est totalement innocente et peut être utile au cours des prochaines journées ici dans ce camp. Journaliste, tu décides de te recoucher avec peut-être espoir d'être sauvé peut-être par cette personne que tu as regardée. Bien après que le ou la journaliste a connu la véritable identité d'un survivant de son choix, il semblerait que quelqu'un d'autre se réveille cette nuit. Et pas n'importe qui, puisque c'est le bras droit, le sous-chef de ce camp. Pour être plus précis, c'est le bras droit de Mathieu Ortega, le chef de ce camp qui se réveille pour voir et pour décider s'il veut intervenir ou pas au cours de la deuxième journée, à savoir demain. Bien, sous-chef de ce camp, bras droit de Mathieu Ortega, qui est du coup le chef de ce camp, tu étais réveillé cette nuit pour décider si tu veux intervenir ou pas demain. Je te rappelle que si tu réussis à tuer un méchant dans ce camp, tu récupères le rôle du chef de ce camp et Mathieu Ortega deviendra ton bras droit. À l'inverse, si tu te trompes, je pense que tu auras tellement de culpabilité que tu te suicideras. Mais du coup, soit tu prends le risque et quand même intervenir au cours de cette deuxième nuit. Bien, très bien, ton choix a été fait. Sous-chef de ce camp, bras droit de Mathieu Ortega, tu décides d'intervenir demain matin en espérant que tu as fait le bon choix d'intervenir, de prendre le risque d'essayer de sacrifier ta vie pour sauver tes prochains, en espérant que tu feras le bon choix et que tu tueras un hostile de ce camp demain matin au lieu de faire le tour de vote. Bien, après que le sous-chef de ce camp a décidé d'intervenir lors de la deuxième journée, à savoir demain matin, il semblerait que certaines personnes se sont réveillées en même temps. Et ça peut être qu'une seule personne ou un type de personne qui se réveille tous en même temps. Ce sont les zombies qui ont faim et qui veulent dévorer une autre victime ce soir, en espérant que pour eux, ils arriveront enfin à retrouver cet espion pour eux. Bien, très chers zombies, je vous rappelle, vous êtes encore tous les 4 en vie, vous avez réussi à survivre au premier tour. Mais faites attention puisque certains d'entre vous ont déjà peut-être été démasqués à ce premier tour. Alors faites attention et essayez de cacher véritablement vos identités. Mais cependant, je vous rappelle que vous n'avez pas réussi à tuer l'espion hier. Donc vous avez compris, vu que vous n'avez pas réussi à le tuer, il est encore là, caché quelque part pour essayer de vous connaître vos véritables identités. Je vous rappelle que cet espion ou cette espionne est là pour essayer de vous faire tomber un par un et vous faire découvrir votre identité officielle pour les dire à tous les autres survivants pour essayer d'éviter la mort, tout comme les autres victimes qui ont été dévorées ou tuées par le meurtrier. Bien, très chers zombies, qui souhaitez-vous dévorer pour votre deuxième nuit ? Bien, très bien, votre choix a été fait, très chers zombies. Vous pouvez retourner à vos couchettes avec vos apparences de survivants, puis vous avez dévoré votre victime en toute discrétion. Mais j'espère pour vous que la personne que vous avez dévorée n'était d'autre que l'espion, qui pouvait connaître vos véritables identités. Mais cependant, un zombie est resté près du cadavre que vous avez dévoré tous ensemble. C'est d'autre que le zombie infecté, qui hésite s'il veut ou pas infecter la victime en le transformant à son tour en zombie. Bien, très cher zombie infecté, tu as un pouvoir un peu spécifique contrairement aux 3 autres zombies, ce qui te permet toi d'infecter la victime qui a été dévorée par toi et tes collègues zombies à son tour en zombie, mais en gardant tous ses pouvoirs d'innocent. Mais c'est à ton bon vouloir et aussi à ton intuition. Pour toi, est-ce que cette personne a un bon pouvoir, va peut-être vous aider en tant que l'équipe des zombies? Ça, je ne veux pas le dire. C'est à toi de prendre la décision, très cher zombie infecté. D'ailleurs, en parlant de prendre ta décision, souhaites-tu dévorer en plus cette victime, mais en la transformant à son tour en zombie, en gardant tous ses pouvoirs d'innocent?
Bien, très bien, ton choix a été fait, zombie infecté. Tu as décidé de ne pas infecter la victime qui était dévorée par toi et tes collègues zombies. J'espère que tu as fait le bon choix, c'est un risque à prendre, mais c'est toi qui as pris la décision de ne pas l'infecter. J'espère pour toi que tu as pris le bon choix en ne pas l'infectant pour ton équipe des zombies, et espérons du coup pour toi que l'infirmière ou l'infirmier ne le sauvera pas avec son antidote. Bien, après que les zombies ont dévoré leur victime en toute discrétion et ont décidé de ne pas l'infecter, il semblerait qu'une autre personne s'est réveillée cette nuit. C'est d'autre que le traître ou la traîtresse qui a aiguisé à nouveau sa hache pour commettre un nouveau crime, par folie, par vengeance ou par un autre motif de quel moyen que je sache. Bien, chère traître, chère traîtresse, comme la nuit dernière, tu as aiguisé ta hache et tu sors de ta petite couchette pour aller poignarder une nouvelle victime, par folie ou par vengeance du passé auquel que tu as vécu avec cette personne, peut-être que sans que je le sache, mais de toute façon je ne peux pas savoir pourquoi tu commets ces crimes. Seule ta mort peut-être qui tombera nous l'expliquera pourquoi tu commets ces meurtres. Bien, chère traîtresse, cher traître, qui souhaites-tu te débarrasser au cours de cette deuxième nuit ? Bien, très bien, ton choix a été fait, chère traître, chère traîtresse. Tu peux à nouveau te coucher dans ta petite couchette puisque tu as poignardé ta victime en toute discrétion, en espérant que pour toi tu as fait le bon choix d'avoir tué cette personne et que les autres survivants ne connaîtront pas ta véritable identité au cours de cette prochaine journée ici dans ce camp. Bien, après que le traître ou la traîtresse a commis son crime en toute discrétion, sans que personne le sache, il semblerait qu'une toute dernière personne se réveille. Et elle a été découverte par le journaliste ou la journaliste, puisque c'est l'infirmière ou l'infirmier qui se réveille avec ces deux produits chimiques pour essayer de sauver un peu la situation. Bien, infirmier, infirmière, comme tu sais très bien, avant d'arriver ici dans ce camp, tu es venu avec deux produits chimiques très puissants ici. L'un d'entre eux est un antidote qui peut permettre de sauver la victime qui peut se faire dévorer par les zombies. L'autre est un produit chimique mortel pour tuer un autre survivant de ton choix. Bien, je te montrerai le cadavre de la personne qui a été dévorée cette nuit. En arrivant un peu plus loin de ton lit, tu découvres que cette personne a été dévorée par les zombies cette nuit. Elle a été dévorée de façon cruelle. Bien, infirmière, souhaites-tu lui donner une deuxième chance avec ton antidote ? Bien, c'est un très bon choix, infirmière. Cette personne sera sauvée, elle aura le droit à une deuxième chance avec ton antidote. Souhaites-tu tuer une autre personne avec ton produit chimique mortel ? Bien, dans ce cas, c'est décidé, infirmier, infirmière, tu auras du coup utilisé tes deux produits chimiques en une seule nuit. Bien, très bien. Après que tu as fait ton travail, infirmier, infirmière, tu peux à nouveau te retourner te coucher en espérant que tu as fait le bon choix d'avoir sauvé cette personne qui était dévorée par les zombies et que tu as fait le bon choix également d'avoir tué une autre personne avec ton produit chimique mortel. Voilà, vache! 3 morts en une nuit? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah c'est simple, un mort du traître ou la traîtresse, un mort sûrement des zombies, et un mort de ce que je vois de l'infirmière qui a balancé son produit chimique mortel. Hein. Ouais, et de toute façon, à ce que je vois, vu nos décédés, on en a déjà perdu 2 d'entre eux qui étaient des hostiles. Oui, ça c'est sûr et certain. Mais par contre, ça veut dire qu'on a quand même perdu une innocente parmi les 3 personnes qui sont mortes. Oui, et la potentielle innocente, je pense que c'est l'agricultrice. Peut-être qu'elle est morte, mais au moins elle a sacrifié sa propre vie pour au moins tuer des innocents, des coupables qui se trouvaient parmi nous. Hein. Oui, parce que si on s'est pas trompé, il y a quand même 2 coupables qui sont morts. Hein. Bah, on ne sait pas, vous dites ça, mais on sait même pas l'identité des 3 personnes qui sont mortes. Hein. Me voilà de retour. Bah, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit pour avoir autant eu de crimes? Ah, je crois avoir compris ce qui s'est passé. Je pense que quelques des gentils ont utilisé leur pouvoir pour sauver des innocents. Bien, en jugé par la couleur du sang, à ce que je vois, Leila Larson a été la première à avoir été tuée au cours de la nuit. Et il y a une hache plantée auprès de sa tête. Je pense que c'est le traître ou la traîtresse qui l'a poignardé. À savoir que si c'est le traître ou la traîtresse qui l'a tué, c'est sûrement une innocente qui s'est fait tuer. Et bien sûr qu'encore une fois, ce qu'il y avait dans la poche de Leila Larson se trouvait
un fusil. Vous êtes compris, Leila Larson était la mercenaire qui se trouvait parmi vous et de ce que je comprends, vu les autres crimes, elle a tué le japonais avec sa fourche qui l'a évidemment buté avec elle dans la mort et je pense qu'elle a fait le bon choix et je pense que c'était un zombie. Donc même si elle est morte, au moins elle a réussi à tuer un coupable avec nous, avec elle dans la mort. Bien, la dernière personne qui s'est fait tuer n'est d'autre que Olivia Emily, la photographe soi-disant qui s'est fait tuer d'un produit chimique mortel. Vous l'avez compris, c'est l'infirmière qui l'a tué. J'espère que votre puissante infirmière avec son produit chimique mortel a réussi et avait bien dû raison de l'avoir tué elle, en espérant que c'était bel et bien une méchante qui se trouvait parmi vous dans ce camp. Eh bien, vous pouvez remercier l'infirmière puisque elle avait bel et bien raison d'avoir tué Olivia Emily avec son produit chimique mortel, puisque Olivia Emily était une des zombies qui a été contaminée, infectée, avant d'arriver ici dans ce camp. Donc, toutes mes félicitations à vous, mon très cher camp, à savoir les gentils de ce camp. Vous avez réussi au moins à tuer un nouveau zombie ici, dans ce camp. Bien, la troisième personne qui s'est fait tuer, c'est Sein Nami, notre fameux japonais suspect, qui s'est fait tuer à coups de fourche. Vous l'avez compris, c'est Leila Larson qui l'a tué, la mercenaire, qui s'est vengée et qui l'a emporté avec lui dans la mort. J'espère qu'elle a fait le bon choix de l'avoir tué lui, et espérons que c'était bel et bien un autre zombie. Eh bien, on peut dire que Leila Larson s'est pas sacrifié pour rien, puisque c'était bel et bien un zombie, Sein Nami. En même temps, ça me paraissait logique, puisqu'il avait protégé un zombie allié de son camp, donc ça paraît assez logique qu'il s'est fait un peu suspecté par les autres survivants et je suis très fier de vous, vous êtes de très bons enquêteurs, vous avez déjà fait tomber 2 zombies en un seul tour et je suis fier de vous, au moins ça prouve que vous êtes prêts à tout pour sauver vos vies et sauver la vie des innocents et même venger nos précédents innocents qui ont été tués au cours de la première journée. Bien, je vais me débarrasser de ces 3 cadavres et les mettre à côté. Désormais, vous n'avez plus que 9 survivants. Je vous laisse parler entre vous, en sachant qu'aujourd'hui, vous n'aurez pas de tour de vote parce que quelqu'un décide d'intervenir. C'est d'autre que le bras droit du sous-chef de ce camp. Évidemment, Mathieu Ortega, parce que je suis de base la vraie chef. Et il va intervenir et ce sera à lui de décider qui va mourir parmi vous 9, puisque vous n'êtes plus que 9 survivants encore en vie, à savoir 2 zombies et un traître ou une traîtresse. Bon, bah je crois qu'on a perdu 3 nouvelles personnes, donc bel et bien 2 personnes hostiles de ce camp et une mercenaire qui a réussi à nous aider en tuant un zombie. Du coup maintenant faut passer aux choses sérieuses. Bah ça tombe bien, moi j'ai quelque chose à vous dire. Je vais être honnête, c'est moi la sous-chef de ce camp, bras droit de Mathieu Ortega, et c'est moi qui va décider parmi vous qui va nous quitter et qui je vais exécuter en espérant que je ferai le bon choix. Ah, donc c'était toi la fameuse sous-chef de ce camp, donc mon bras droit qui est Julie Dubois. Eh bien, pourquoi pas, bah, vas-y, on t'écoute, hein. Bah, moi, ce que je propose, même si j'ai normalement mon choix, je vous laisse quand même parler chacun à votre tour pour avoir des informations en plus, parce que, bah, vu que j'interviens, bah, ça fait sauter un tour malheureusement gentil. Du coup, même si je sais déjà probablement mon choix, j'aimerais que vous parliez pour qu'on puisse avoir des nouvelles informations pour le prochain tour. Bon, bah, je commence. Moi, sachez que je remercie beaucoup l'infirmière, que je connais son identité, parce qu'elle m'a sauvé avec son antidote, ce qui fait que grâce à elle, j'ai pu survivre encore un tour. Et ça tombe bien parce que je connais son identité, je vais vous le révéler parce que de toute façon, faut qu'on s'aide entre nous et faut qu'on révèle l'identité des saves pour qu'on puisse connaître, les derniers hostiles de ce camp. Et celle qui m'a sauvé, c'est ma voisine de gauche, à savoir la fameuse étudiante qui n'a pas de confiance en soi. Et sache que tu caches bel et bien ton talent et tu as bel et bien un talent exceptionnel, mademoiselle Flora Sanchez. Ah, eh bien, merci beaucoup Adam Fitzgerald. Donc oui, j'avoue, c'est moi l'infirmière, c'est moi qui a sauvé Adam avec l'antidote, et c'est moi qui a tué Olivia Emily avec le produit mortel, parce que je savais très bien qu'elle était zombie, parce qu'elle était suspecte de ouf. Dès que Adam, il a balancé cette question, j'ai tout de suite compris que c'était le journaliste qui connaît les identités de tout le monde, et il est sauvé comme ça au moins il gagne un tour, et comme ça il pourra nous aider à trouver quelqu'un d'autre d'innocent ou de hostile dans ce camp lors de la nuit prochaine. Ok, on s'en charge qu'on a déjà 2 innocents, du coup les autres je vous laisse parler, hein. Bon à moi,
Moi, je vous avoue, je savais que les deux qui sont décédés, je savais très bien que c'était des zombies parce que je m'en doutais et ils avaient un comportement très chelou l'un que l'autre. Une qui faisait croire que sa défense était sur les photos alors qu'elle sait très bien qu'on était en pleine période de critique dans le monde et qu'il faut pas gâcher ses photos, il faut les garder pour avoir des indices supplémentaires. Et peut-être à garder des photos pour savoir à quoi pouvait ressembler notre monde désastreux. Donc pour moi, je savais très bien qu'elle était complètement hostile. Et le japonais qui était à côté de moi, je le savais qu'il était hostile parce qu'il la défendait. Donc et quand tout le monde a compris que c'était une zombie, j'étais clairement sûr que c'était un zombie aussi. Donc je le savais très bien que les deux étaient zombies. Pour ma défense, si je dois donner une défense, c'est que moi je suis innocente et je peux toujours encore une fois innocenter mes voisins de gauche et je les innocente officiellement. Bah moi si je peux me permettre, je me défends quand même si je suis le chef de ce camp parce que je peux quand même être choisi. Moi sachez que j'ai décidé de tuer Aaron dans l'égalité parce que le problème c'est que j'avais aucune idée de qui des deux pouvait potentiellement être suspect. Les deux pour moi étaient plus suspects que l'un que l'autre. Après je l'ai expliqué que vous pouvez très bien tuer Olivia parce que je la suspectais de malade aussi. Donc sachez que voilà, je m'excuse encore pour mon accident contre Aaron et j'espère que vous me choisirez pas comme décès parce que je pourrais vous aider à trouver déjà un antidote avec mon talent de médecin et j'espère que vous arriverez à retrouver les derniers hostiles qui se trouvent dans ce camp. Ok, bon, si on suit la logique, bah Lise pour moi t'es safe et Mathieu je te sens plutôt safe aussi. Donc vous quatre pour l'instant je vous innocente. Bah moi je suis désolé mais je réutilise encore une fois l'argumentation de moi et Layla. En plus il est crédible parce que Layla c'était une innocente. Je le redis encore une fois, c'est pas parce que j'ai perdu mes voisins au bout de 2 tours, c'est-à-dire que je suis clairement un coupable officiel. Pour moi, je suis désolé, mais je reviens sur la théorie de Tyler. Tyler, il a balancé une accusation sur Aaron. Aaron s'est fait buter gratuitement. En plus, bah, il l'avait voté. Et en plus, Aaron le suspectait, Tyler aussi, et le japonais. Et bref, en gros, il avait suspecté les 3 zombies. Donc pour moi, ça paraît bizarre que Tyler soit encore en vie. Donc pour moi, je suis désolé, mais Tyler devrait être la victime de toi, Julie. Bah moi si je peux me permettre parce qu'à un moment donné j'en ai ras le bol parce que tout le monde m'accuse. Je l'ai accusé à tort parce que vous l'avez dit, faut qu'on trouve des suspects parmi nous. J'ai juste fait ça pour essayer d'avoir des indices sur son comportement et voir comment il se défendait. Il se défendait, je suis désolé, comme une grosse merde, donc je ne pouvais rien faire. Hein. C'est pas ma faute s'il sait pas se défendre. Moi je suis désolé, mais c'est pas parce que je suis l'une des personnes à peau noire qu'il faut m'éliminer tout de suite. Parce que moi je trouve ça un peu comme du racisme et donc du coup bah je trouve ça un peu dégueulasse de votre part. Bah non, c'est pas du racisme, c'est juste que t'es clairement suspect depuis le début, parce que t'as balancé une accusation aléatoire sans vraiment de preuves. Ok, t'as peut-être testé pour voir si Aaron avait potentiellement une défense, mais pour moi, je te dis, ça tient pas trop la route à ton accusation, donc pour moi t'es clairement le suspect numéro 1 qui reste parmi nous, et pour moi, ce serait toi qui devrais être exécuté par Julie Dubois. Bah en vrai ça me paraît cohérent entre vous trois. Bah Mark Simmons, même théorie que Layla, hein, c'est pas parce que t'as perdu tes voisins que t'es forcément innocent, mais je te fais confiance. Bon Tyler, je te dis, mais pour moi t'es le suspect numéro 1 de tout le monde. Et ma voisine Zara, je la sens pas suspecte non plus. Même si elle a un peu changé de comportement et de façon de parler, mais pour moi je pense qu'elle peut être innocente. Donc voilà. Et la dernière qui n'a pas encore parlé, bah, c'est la fameuse chirurgienne Agatha, qui est du coup la voisine de Tyler. Agatha, qu'est-ce que tu as à dire du coup, vu que t'es la dernière? Ah, je suis la dernière à parler. Bah désolé si j'ai pris mon temps. Bah moi, tout ce que je peux vous dire personnellement, c'est que je suis totalement d'accord maintenant avec vous. Tyler, je suis désolé, mais j'ai sorti un peu trop suspect lors du précédent tour. Alors c'est vrai que je suis une grosse connasse parce que bah, je l'ai défendu. Je n'aurais pas dû le défendre. Et je suis désolé, Tyler, arrête d'utiliser ton excuse de peau noire parce que je suis noir et moi je suis pas coupable. Je suis innocente, contrairement à toi. Donc pour moi, ton excuse, elle tient même pas la route. Et pour moi, je suis désolé, mais pour moi, Julie, t'as forcément bel et bien déjà fait ton choix comme ce que tu viens de dire. Bon bah merci à vous tous d'avoir parlé. Bon, même si vous avez parlé, j'ai déjà pris ma décision, mais ça reste la même que tout, que ce que j'ai dit dans ma pensée moi-même, à savoir Tyler, bah tu vas crever. Mais relâche-moi, j'ai pas envie de mourir moi. Bah je suis désolé, on suit la règle, et de toute façon t'as tué 2 innocents, donc c'est à ton tour de mourir, et puis de toute façon, je suis désolé, mais t'es clairement suspect. Mais je vous dis que c'est pas moi, j'ai juste donné une accusation. Bah je m'en fous, c'est moi qui décide, je suis la sous-chef, et de toute façon t'as rien à dire. Ouais, il m'a saoulé celui-là. Ouais, je te confirme, moi aussi il m'a saoulé. Vivant ou pas, franchement, il m'a été de crever, ce qui était insupportable. Ah, me voilà de retour. Ah, est-ce que je vois Julie Dubois, savoir la fameuse sous-chef de ce camp, a fait son choix et elle a décidé de tuer Tyler Smith. C'était un peu normal de l'avoir choisi puisque c'était le plus suspect parmi vous. Mais est-ce le bon choix?
Bah, je pense que normalement c'est un bon choix puisqu'il était clairement suspect, il faisait que des accusations agressives sur les innocents, donc pour moi je pense qu'il est bel et bien zombie. Bah, j'espère pour moi qu'il est zombie, quoi. Parce que sinon, vu l'arme que tient Sofia Ramirez, la mort viendra pas tarder à me tomber dessus si je me suis trompé. Eh bien, rassure-toi, Julie Dubois, tu ne vas pas mourir puisque la personne que tu as tuée, à savoir Tyler Smith, l'arrogant basketteur, était bel et bien un zombie, ce qui signifie qu'en un seul jour, vous avez réussi à tuer les 3 zombies normales. Bravo à vous, je suis très fier de vous. Et par conséquent, Julie Dubois, tout d'autres compris, comme tu as tué un coupable parmi les gens de ce camp, tu récupères le rôle de capitaine de ce camp et Mathieu Ortega prend ton rôle de sous-chef, à savoir ton bras droit. Bon, en même temps, c'est mérité, Julie, t'as pris le risque d'intervenir et en plus t'as tué un coupable, donc franchement, tu mérites mon rôle. Hein. Bah, je suis quand même rassuré de me dire que c'était bel et bien un zombie, quoi. Bah après, si je peux me permettre, c'était sûr, vu comment il était, franchement, c'était sûr que c'était un zombie contaminé, quoi. Bah, grâce à ça, ce qui signifie qu'on a déjà perdu 3 zombies et qu'il ne reste plus que un zombie et un traître. Oui, c'est vrai, on a réussi à tuer 3 zombies en un tour. Mais faites attention quand même à vous, parce que je rappelle que le dernier zombie, c'est le zombie infecté qui peut en transformer l'un d'entre nous à zombie en son tour. Oui, c'est vrai que tu as raison, Mark Simmons, ça ne veut encore rien dire. Ça veut dire que parmi nous 8, il reste encore un traître, un loup zombie infecté, et potentiellement un autre zombie. Donc pour moi, la priorité, c'est de tuer le zombie infecté, car sinon l'un d'entre nous va être passé du côté des méchants. Oui, ça c'est sûr et certain. Après, je vous rappelle qu'on a encore des personnes d'entre nous qui n'ont pas encore tué leur pouvoir. Hein. En l'occurrence, si, mais je pense qu'on peut encore compter sur le détective journaliste et évidemment l'espion qui peut essayer de trouver des informations sur le dernier zombie. Hein. Eh bien, bravo à vous, mes très chers survivants, je suis très fier de vous. En une seule journée, vous avez réussi à vous rattraper du retard en tuant 3 zombies. Vous avez perdu la mercenaire Layla Larson, mais vous avez réussi à tuer 3 zombies en un seul tour. Je suis très très fier de vous. Mais comme ce que l'a dit les autres survivants, c'est vrai qu'ils ont raison. Même s'il n'en reste plus que un, je vous rappelle que le dernier zombie est le zombie infecté qui peut en transformer l'un d'entre vous en zombie à son tour. Donc rien n'est encore joué. Il faut retrouver le dernier zombie qui peut contaminer l'un d'entre vous avant qu'il en contamine un, ainsi que le traître ou la traîtresse qui commet un crime par nuit. Bien, Louis, je vous laisse récupérer votre nourriture d'aujourd'hui, la manger et vous retournez vous coucher parce que vous méritez une bonne sieste après avoir réussi à retrouver 3 traîtres parmi vous. En espérant que demain, on arrivera à retrouver les derniers hostiles de ce camp avant que tout ne soit trop tard, puisque je vous rappelle, vous êtes plus qu'un total de 8 survivants encore en vie. Mais il semblerait déjà c'est déjà le début de la 3e nuit qui tombe déjà sur le camp. Et la première personne qui se réveille n'est d'autre que le journaliste qui se réveille pour connaître la véritable identité d'un autre survivant de son choix, que ce soit un gentil ou un hostile de ce camp, il doit découvrir l'identité d'un autre survivant de son choix. Bien, journaliste, que tu sois un homme ou une femme, on s'en fout. Ton but à toi est de découvrir l'identité officielle d'un autre survivant de ton choix ici dans ce camp, en espérant que pour toi, tu arriveras à garder les inventions pour toi ou les donner au bon moment aux autres survivants ici dans ce camp. Bien, journaliste, quel survivant souhaites-tu connaître sa véritable identité? Bien, dans le sac à dos de la personne que tu as regardé, journaliste, se trouve qu'un simple talkie-walkie, tout le d'autres compris. La personne que tu as regardé au cours de cette 3e nuit n'est d'autre qu'un simple survivant inoffensif qui n'a pas de pouvoir spécifique. Rassure de comprendre que cette personne est potentiellement une personne innocente. Journaliste, tu décides de retourner te coucher avec cette information en espérant que tu pourras la garder au bon moment avec toi ou la révéler au bon moment, et cette information sera très utile pour toi pour la suite de l'aventure ici dans ce camp. Bien, après que le ou la journaliste a découvert la véritable identité d'un autre survivant de son choix, il semblerait qu'une autre personne s'est réveillée cette nuit. C'est d'autre que le dernier zombie qui est encore en vie. Et pas n'importe lequel, le zombie infecté qui se réveille pour dévorer une victime qui se trouve parmi les derniers survivants. Bien, très cher zombie, comme tu sais très bien, tu es le tout dernier zombie. Tes autres compères ont été démasqués et ont été tués. Tu es le seul zombie qui reste encore en vie, mais je te rappelle que tu es le zombie qui peut en transformer un autre
survivant de ton choix dévoré en zombie à son tour. Mais pour le faire avant, il faut que tu en dévores une victime et la transformer à son tour en zombie. Et fais attention parce que je te rappelle que l'espion est encore en vie. Essaye de retrouver l'espion ou l'espionne et essaye de la dévorer et peut-être de l'infecter, parce que si cette personne est encore en vie, elle risquerait de connaître ta véritable identité et la dévoiler aux autres survivants qui sont encore en vie. Bien, très cher zombie infecté, qui souhaites-tu dévorer pour cette 3e nuit? Bien, très bien, ton choix a été fait, zombie infecté. Tu l'as dévoré ta victime en toute discrétion. Souhaites-tu la transformer à son tour en zombie? Bien, très bien, ton choix a été fait, zombie infecté. Je vais toucher la tête de cette personne pour qu'elle puisse se reconnaître, puisque tu as décidé de l'infecter. Toi, oui, toi, tu as été infecté par le zombie infecté. Il était certes le dernier zombie, mais c'était celui qui pouvait en transformer un autre survivant de son choix en zombie. Tu es maintenant un zombie et ton but maintenant est de gagner avec les zombies et ne plus avec le camp des gentils. Tu fais maintenant partie de l'équipe des zombies. Tu dois maintenant te montrer capable d'essayer de montrer à celui qui t'a infecté de quoi tu es capable et essayer de faire gagner ton équipe des zombies. Bien, je passe déjà directement à la toute dernière personne de se réveiller cette nuit, puisque je rappelle que l'infirmière a déjà utilisé ces 2 produits chimiques en une seule nuit. La dernière personne qui se réveille n'est d'autre que le traître ou la traîtresse qui va commettre un nouveau meurtre par folie ou par vengeance. Bien, traîtresse ou traître, comme tu sais très bien, tu as exilé ta hache encore une fois pour commettre un nouveau meurtre ici dans ce camp. Fais attention puisque tu commences à être peut-être dans les dernières personnes qui n'ont pas encore été innocentées. Donc évidemment, je pense que tu vas tuer sûrement une personne qui a été innocente à 100%. Mais espérons pour toi, tu n'arriveras pas à te faire remarquer et te faire découvrir ton identité par les autres survivants. Bien, cher traître, chère traîtresse, qui souhaites-tu te débarrasser au cours de cette 3e nuit ? Bien, très bien, ton choix a été fait, cher traître, chère traîtresse, tu peux à nouveau te retourner, te coucher, puisque tu as poignardé ta victime en toute discrétion, en espérant que pour toi, que les derniers survivants ne connaîtront pas ta véritable identité au cours de ces derniers jours ici dans ce camp, car sinon tu seras l'une des prochaines personnes à mourir à coup sûr. Bon, bah, c'est déjà le début de notre 3e journée dans ce camp. Et bah, dis donc, on a déjà une nouvelle mort, malheureusement. Ouais, et maman a perdu, bah, celui d'entre nous qui était 100% innocent. Bah, je suis vraiment désolé, les gars, mais j'ai pas pu le sauver une 2e fois. Hein. Bah, c'est pas grave, Flora, tu l'as déjà sauvé une fois, c'est déjà très bien, il a pu survivre un tour de plus. Hein. Bah oui, c'est vrai que Lise a raison, faut pas que tu te rendes coupable, Flora, tu as totalement raison. Et puis tu l'as au moins sauvé, ce qui nous a permis de savoir que t'étais innocente. Hein. Bah, du coup, avec lui, ça fait un innocent de moins, donc là, ça commence vraiment à devenir compliqué. Bon, même si on connaît sa véritable identité, il faut qu'on attend quand même que notre chef de ce camp arrive. Hein. Mais voilà de retour. Vous avez bien dormi? Bah ouais, ça peut aller, même si on a perdu quelqu'un de notre groupe. Ouais, et je m'attendais pas trop que ce soit Adam qui se faisait tuer, puisqu'après tout, il était innocent à 100%. Eh bien, il n'y a eu qu'une seule victime ce soir, et c'est Adam Fitzgerald qui s'est fait tuer. Et vu l'arme du crime se trouve sur son torse, c'est le traître ou la traîtresse qui l'a tué à coups de hache. À savoir que c'est celui qui commet des crimes toutes les nuits par vengeance ou par folie sans qu'on le sache pourquoi. Eh bien, je vais pas attendre le suspense plus longtemps que possible puisque bah vous connaissez sa véritable identité puisqu'il s'est révélé. Adam Fitzgerald était votre journaliste de ce camp. C'était lui qui a pu connaître la véritable identité de certains d'entre vous et maman, il n'aura pas pu vous donner une information très cruciale. Cette nuit, il a regardé l'un d'entre vous qui était qu'un simple survivant. Il ne pourra pas vous dire qui c'est puisqu'il s'est fait tuer avant qu'il dévoile la personne qui était safe. Maman, il ne pourra plus vous donner d'informations puisqu'il a été tué. Bien, je vais déposer le cadavre d'Adam avec les autres cadavres qu'on a eu lors des 2 premières journées. Je vais prendre l'air puisque je pense que je commence à m'aller pas trop bien. Je vous laisse entre vous discuter pour essayer de retrouver un nouveau coupable à tuer ce soir. En espérant que vous arriverez enfin à retrouver un autre hostile de ce camp à tuer. Car même si vous avez tué 3 personnes hostiles hier, ça ne suffit pas. Il reste encore un traître ou une traîtresse et un zombie qui peut infecter quelqu'un, qui l'a fait malheureusement puisque quelqu'un a été infecté cette nuit. Ce qui fait qu'au lieu d'être un zombie, il y en a un deuxième qui a gardé ses pouvoirs d'innocent. Alors,
Même si le innocent vient à peine de passer en zombie, il faut le tuer aussi. Ce qui fait que parmi vous 7, vous êtes encore 3 hostiles contre 4 gentils. Bien, je reviens et j'espère que vous aurez réussi à retrouver un nouveau hostile de ce camp parmi vous 7 à tuer ce soir. Bon, bah on est plus que 7, ça sera plus que la moitié des survivants. Bon, bah j'espère que certains d'entre vous ont des informations parce que là ça commence vraiment à devenir critique vu le nombre de méchants qui restent encore parmi nous. Bah si on suit la logique, il reste 2 simples survivants. Bah le zombie infecté qui a contaminé quelqu'un, l'espion parmi nous, bah du coup, si pas de bêtises, bah l'infirmière qui s'est révélée, donc du coup moi-même, le sous-chef qui s'est révélé, et le meurtrier, donc à savoir le traître ou la traîtresse qui se trouve encore parmi nous. Bah là je pense qu'il faut essayer de trouver le dernier zombie qui était, on va dire le dernier zombie avant qu'il contamine quelqu'un, parce que là malheureusement bah vu qu'on ne sait pas qui est le contaminé par le zombie infecté, il faut que du coup toutes les cartes ont été remises en place et du coup bah faut qu'on retrouve celui qui a infecté bah le nouveau zombie. Bah si on suit la logique, bah moi je suis innocente parce que je me suis révélée en tant que sous-chef. Flora Sanchez, bah elle s'est révélée en tant qu'infirmière, donc je pense pas qu'elle se soit une méchante. De ce que je comprends et de ce que je pense, j'en déduis Liz Hammer, donc la voisine de gauche, vu que tu n'arrêtes pas de trouver des zombies à chaque fois. Pour moi, bah, le rôle que tu as, je pense que tu es l'espionne, pour que tu arrives à trouver plein de zombies, donc je pense que pour moi tu es l'espionne. Pour moi, ça se jouerait entre les 4 autres, à savoir mes 2 voisins de droite, mais en vrai, je les innocente, donc pour moi, ça se joue entre une des 2 personnes qui est en face de moi. Bah en vrai, ça paraît crédible et logique parce que bah les 2 blondes, elles sont toutes les 2 innocentes parce que l'une a été sauvée parce que bah le journaliste l'a du coup regardé son identité, donc tout le monde sait qu'elle est infirmière. L'autre, elle s'est révélée en tant que sous-chef, donc et elle a tué un zombie, donc on sait très bien qu'elle est innocente aussi. La rousse, même si j'ai des doutes, comme quoi ce serait apparemment l'espionne, pourquoi pas, mais bon, mais je vous fais confiance, donc du coup, bah, je vous fais confiance les filles. La deuxième rousse qui est à ma gauche, Zara, on n'a pas plus d'infos sur elle, donc moi j'en ai aucune idée si c'est une innocente ou pas. Et les 2 autres, Agatha et Mark Simon, j'en ai aucune idée. Bah moi si je peux me permettre, moi je pense que le journaliste m'a regardé cette nuit parce que moi je vous le dis depuis le début que je n'ai aucune information sur qui d'entre vous peut être un potentiel hostile de ce camp ou un gentil de ce camp, moi j'en ai aucune idée. J'ai su les informations bah tout comme vous bah au moment quand le journaliste a dit du coup les informations. Donc j'en ai aucune idée de qui parmi vous peut être un potentiel hostile, à part que je sais que les 2 blondes elles sont potentiellement innocentes. Après ça ne va rien dire parce que je vous rappelle qu'il y a le zombie infecté, il a pu contaminer n'importe qui, même une innocente qui a déjà été clarifiée innocente pour remettre les cartes en jeu et du coup nous faire croire que les innocentes sont totalement innocentes alors qu'elle peut très bien être une d'entre elles qui peut être contaminée par le loup infecté. Bah moi si je peux me permettre de vous donner quelques petites infos, moi je pense qu'il m'a plutôt regardé cette nuit parce que moi je suis persuadé que le journaliste m'a regardé parce qu'il s'est dit bah que quand on n'est plus beaucoup d'hommes, bah je pense qu'il a voulu me regarder parce que sur la logique on est plus que 2 hommes et 5 femmes. Si on suit la logique et la proportion, il y avait qu'un seul zombie femme et 3 zombies hommes. Donc pour moi il y a au moins forcément une zombie femme et pour moi c'est celle qui est infectée. Si Agatha elle est persuadée d'être innocente, les 2 blondes apparaissent innocentes et la rousse qui se fait passer pour l'espionne est innocente, bah pour moi j'en vois qu'une seule qui serait potentiellement la dernière zombie, ça serait Zara. Bah ce que je vois m'accuse, donc j'aimerais un peu parler. Pour ma défense, moi tout ce que je peux vous dire, c'est que j'innocente encore une fois mes voisins de gauche et de droite. Bah celle de gauche normal parce que bah tout le monde sait qu'elle est sous-chef. Et celui de droite, j'avoue que il y a un truc qui me chiffonne avec toi, Mathieu Ortega, parce que tu es du coup qui était avant d'être devenu sous-chef, t'étais le chef de ce camp. Et il faut savoir que de façon logique, pour moi, le traître ou les zombies t'auraient attaqué parce que tu aurais été le chef de ce camp. Et je trouve ça bizarre que tu t'es pas fait tuer. Pour moi, je pense que tu peux très bien être un des 2 derniers zombies et je pose ma petite pièce sur toi. Ah, bon bah j'ai une accusation envers toi. Bah écoute Zara, je comprends ton accusation parce que bah du coup il faut qu'on s'accuse l'un les autres pour essayer de retrouver bah, les derniers traîtres qui se trouvent parmi nous. Donc j'en veux pas de m'avoir accusé. Moi pour ma défense, je vous avoue que si j'aurais été zombie ou traître, la première chose que j'aurais fait c'est attaquer Julie Dubois parce que vu comme elle a piqué mon rôle de chef de ce camp, je l'aurais tout de suite tué pour le récupérer.
Après moi, est-ce que j'ai un intérêt franchement de la tuer pour gagner en tant que zombie ou traître? En vrai, ça aurait été ça ma stratégie si j'aurais été le mec tout seul ou un des deux contaminé. Donc moi, je pense que pour me faire confiance. Bah en vrai, moi, si je regarde comme il faut les rôles de tout le monde, pour moi, je suis désolé, mais il ne reste plus beaucoup de safe. Parce que moi, la priorité, c'est de trouver soit le meurtrier, soit le zombie infecté, le contaminé qui s'est fait contaminer cette nuit. Pour moi, il faut le tuer en dernier parce qu'on ne le sait pas du tout ça peut être qui. Donc moi, si on fait en priorité le meurtrier, donc c'est-à-dire le traître ou la traîtresse, ou le zombie infecté qui a contaminé un autre survivant hier soir, pour moi, si on suit la logique, Flora et moi, on est toutes les deux innocentes parce qu'on a révélé nos identités. Même si Lise, on ne sait pas si elle est 100% espionne, moi je la crois. Pour moi, je pense qu'elle est innocente parce qu'elle a réussi à faire quand même tomber 3 zombies voilà, de son propre côté. Donc pour moi, je pense qu'elle peut très bien être innocente. Mathieu Ortega, en vrai, ta théorie, elle me paraît plausible parce que je suis totalement d'accord avec toi, parce que je pense que tu m'aurais tué si j'aurais piqué ton rôle de chef. Donc pour moi, je pense que tu es innocent. Pour moi, les 3 derniers, pour moi, qui seraient pour moi par élimination, pour moi, ça serait Zara Martinez, Agatha Parker et Mark Simon. Pour moi, ce seraient les 3 là, les derniers hostiles de ce camp. Bon, ok, moi les gars, je vais vous prouver une information supplémentaire pour vous prouver que je suis bel et bien l'espionne. Parce que ça fait quand même 3 tours que j'arrête pas de vous dire que je suis l'espionne. Et je pense que si quelqu'un était vraiment l'espionne, je pense qu'elle aurait avoué que comme quoi je mentais. Et personne n'ose le faire, donc pour moi je pense que je suis bel et bien l'espionne si personne ose me contrer. Et moi personnellement je suis comme d'accord avec toi Julie Dubois. Pour moi je pense que les 3 derniers qui ne sont pas innocents et qui n'ont pas été safés, pour moi sont les 3 derniers qui sont potentiellement les derniers hostiles de ce groupe. Bah moi si je peux me permettre de vous donner une information supplémentaire, moi je pense pas que ce soit Zara parce que moi je la parais trop clean pour moi. Et je l'aurais tout de suite su si elle aurait été la dernière zombie avant d'être celle contaminée ou alors être la traître parce que je l'aurais tout de suite vu parce que je parle beaucoup avec elle depuis le début et je l'aurais tout de suite su si elle aurait été un comportement bizarre. Donc pour moi je la peux la innocenter. Pour moi je pense que Mark Simmons et peut-être moi comme vous le préférez on peut être les derniers, mais moi je pense que Matthew Ortega, pour moi ça peut très bien être un des deux hostiles. Je pense que Mark Simmons c'est le deuxième, donc pour moi je pense qu'un des deux est le meurtrier, donc le traître, et l'autre c'est un zombie infecté. Et moi je pense que la contaminée c'est l'une des 3 filles qui a été innocentée, à savoir soit la soi-disant espionne, soit une des 2 blondes, pour faire croire que elles sont toutes les 2 innocentes à 100% alors qu'elles pouvaient très bien être contaminées par le dernier zombie infecté. Bah c'est vrai que la théorie de Agatha Parker elle est pas si mal quand même parce que le zombie contaminé il a pu très bien infecter soit moi, soit Julie, soit Lise parce qu'on est toutes les 3 innocentes à 100%. Donc c'est vraiment une théorie qui peut être possible, mais il faut savoir que le zombie infecté a pu très bien aussi contaminer un autre survivant n'importe lequel pour nous faire brouiller les pistes. Donc bon, moi je pense que les 2 théories valent bien et je suis quand même d'accord avec Julie Dubois. Pour moi il faut attaquer soit le traître ou la traîtresse, soit le dernier zombie qui a pu contaminer quelqu'un hier soir. Et je vous rappelle aussi une information de plus, on rappelle qu'il y a un couple parmi nous qui a été mis en relation par le pasteur. Donc il faut qu'on arrive à le retrouver parce que si c'est 2 méchants qui sont en couple, et ça risque d'être compliqué. Bah pour moi, je le redis une dernière fois pour que vous puissiez bien comprendre. Les 2 blondes, donc moi et Flora, on est toutes les 2 innocentes parce que une des sous-chefs parce qu'elle a révélé son rôle et elle a tué un zombie. L'autre c'est une infirmière, elle a tué un autre zombie, elle a sauvé Adam avec son antidote. Lise, pour moi, de logique façon, et vu que personne te conteste, comme ce que tu l'as dit, je pense que tu es bel et bien de l'espionne. Ensuite, Mathieu Ortega, ta théorie, elle me paraît plausible. Mais j'ai encore des doutes envers toi, donc pour moi je te le mets de côté, mais pour moi t'es pas le plus suspect. Zara Martinez, franchement je te trouve ultra suspecte de ouf, parce que pour moi je suis désolé, mais pour moi tu es super bizarre à demander des informations comme si tu n'en avais jamais eu des informations, alors que tu pouvais très bien être une personne qui peut avoir des informations ou qui peut poser des théories. Pour moi, Sarah, je pense que tu fais partie des dernières hostiles. Agatha, pour moi, ça me paraît bizarre que tu protèges Zara. Donc pour moi, peut-être que Zara et Agatha est peut-être le couple. Parce qu'on a peut-être très bien avoir le droit d'avoir un couple lesbienne, hein, faut pas juger. Mark Simon, j'en ai aucune idée. Mais en vrai, si on suit la logique de pareille élimination, ça serait le dernier. Mais sinon, j'en ai aucune idée de qui pouvait être un hostile. Pour moi, faut mettre une pièce entre Zara et Agatha. Bah moi j'aimerais reparler une dernière fois.
Moi, si je suis à logique, j'ai un peu compris les rôles de tout le monde. Si je suis à logique, moi, je suis un simple survivant. Flora, on l'a compris, c'est l'infirmière. Lise, moi, je pense que tu es, du coup, l'espionne de ce groupe. Du coup, Julie, on le sait, puisque tu as intervenu, tu es la sous-chef. Agatha et Zara, vous êtes toutes les deux en couple. Pour moi, l'une d'entre elles est forcément méchante. L'autre, elle peut très bien avoir un rôle de gentille, mais pour moi, il y a une des deux qui a forcément un rôle de méchante. Soit la traîtresse, soit le dernier zombie. Donc pour moi, il y a une des deux qui est méchante. Mathieu Ortega, moi je pense que tu peux très bien être un zombie et brouiller tout le monde. Donc pour moi, je pense qu'il faut éliminer l'un des deux qui se retrouve à côté de Julie. En vrai, je comprends votre théorie, les gars, parce que elles sont totalement plausibles. Mais moi, j'aimerais un peu quand même balancer un peu mes informations en tant que ancien chef de ce camp. Julie Dubois, on sait qu'elle est safe à 100%, sauf si elle a été contaminée cette nuit, mais moi je pense pas qu'elle a été contaminée. Flora Sanchez, on sait qu'elle est infirmière parce qu'elle a déjà été innocentée par le journaliste, et en plus on sait que c'est elle qui a tué Olivia avec son élixir mortel, et elle a sauvé Adam lors du tour précédent avec son antidote, donc on sait qu'elle est innocente. Liz Hammer, c'est vrai que tu fais croire que t'es l'espionne, mais moi je pense que tu peux très bien mentir. Et tu peux très bien être la traîtresse ou la contaminer, dans le sens parce que ça peut très bien être quelqu'un d'autre l'espionne ou l'espion mais qui n'ose pas le dire pour te faire rentrer dans son jeu. Donc pour moi, tu peux très bien être suspect de ouf. Zara, moi je pense que pour moi, vu que tu m'accuses trop, moi je pense que je peux te retourner de ma veste contre toi. Et sinon, je n'ai pas plus d'informations que ça. Bien, ça y est, je suis de retour de ma petite pause. J'espère que vous avez pris votre décision et que vous allez enfin tuer une bonne personne qui, pour vous, est enfin un hostile, parce que là, ça devient vraiment critique. Comme le premier tour, je vous laisse pointer votre arme sur la personne qui pour vous est un potentiel hostile, et celui qui aura reçu le plus de votes, je l'élimine devant tout le monde. À ce que je vois, vous avez quand même pas mal de votes différents, mais nous avons une majorité pour l'un d'entre vous. Si je regarde comme il faut, avec 4 votes contre 8, ça sera plus de la moitié des votes, c'est Zara Martinez qui va nous quitter puisque c'est elle qui a reçu le plus de votes. Mais attendez, vous pouvez pas faire ça, je suis persuadé qu'elle est innocente. Je suis désolé Agatha, mais c'est la règle. Elle a été désignée comme mourir, il faut que je la tue. Dis Agatha, comment t'as fait pour tomber amoureuse d'une traître comme moi qui a poignardé des gens? Attends, quoi? C'était toi la meurtrière qui tuait des gens? Mais pourquoi t'as fait ça? Il semblerait que les personnes que j'ai poignardées faisaient partie un peu des tueurs de ma petite sœur. Et je pense qu'ils méritaient de mourir. Sache que je t'aime et je suis désolé, mais... je vais mourir. Quoi? Alors dans ce cas, ça doit mourir. Moi aussi, je dois mourir. Elle doit mourir? Ok, bon 2 pour le prix d'un alors, hein. Bon 2 personnes en moins qui se sont fait tuer. Et à ce que je vois, vous avez bel et bien raison, c'était toutes les deux qui formaient le couple. Et comme quoi le pasteur a fait un mauvais choix, mettre en couple une meurtrière et une innocente qui la défendait. C'est un très mauvais choix de couple. Bon, déjà, commençons par regarder ce qu'il y avait dans la poche de Zara Martinez pour savoir quelle était sa véritable identité au cours de son séjour ici dans ce camp avec vous, même si je pense que vous sachiez quelle était sa véritable identité puisqu'elle l'a dévoilée elle-même. Dans la poche de Zara Martinez se trouvait une hache aiguisée. Le bleu note compris, c'était elle la traître. La traîtresse, pour être plus précise, c'était elle la meurtrière qui commet des crimes toutes les nuits, un par un, pour son propre plaisir, ou par vengeance, d'après ce qu'elle nous a dit, comme quoi les personnes qu'elle a tué sa petite sœur. Bon, elle avait son mobile, si je peux dire ça, mais je suis désolé, mais elle ne méritait pas être ici dans ce camp pour commettre des crimes. Et à ce que je vois, notre deuxième victime qui a voulu préférer se tuer elle-même, ou plutôt que je la tue, était Agatha Parker. Et en juger par ce qu'on a appris, c'était qu'une simple innocente à mon avis, et c'était vraiment pas une zombie, mais bon, de toute façon, elle était liée en amour avec la traître, fallait la tuer parce que sinon, jamais la traîtresse aurait été tuée. C'est bien ce que je pensais, car dans la poche de Agatha Parker se trouvait qu'un simple talkie-walkie. Vous avez tout compris, Agatha Parker était qu'une simple survivante inoffensive qui n'avait pas de pouvoir spécifique. De toute façon, elle était reliée avec une traître qui ne méritait pas de survivre, donc dans tous les cas, sa mort ne nous tristera pas plus que ça. Ce qui signifie que vous avez perdu un innocent, mais vous avez au moins retrouvé la traîtresse qui se trouvait parmi vous. Si je peux me permettre, c'était sûr que les deux étaient en couple, puisque Agatha elle a révélé son couple par accident, quoi. Bon ce qui signifie que comme le traîtresse a été tué, il reste plus que les 2 zombies à trouver.
Bah, à mon avis, bah, le dernier zombie, bah, c'est Matthew, et je pense que la contaminée est l'une des filles. Bah, pas forcément, ça peut très bien être toi, Mark Simmons, hein, si je peux me permettre. Hein. Bah, c'est simple, on verra qui meurt demain, puis on aura surtout toute la réponse. Hein. Bien, je vous laisse récupérer votre ration de ce soir, et puis après, je vous laisse vous coucher, puisque je pense qu'on a terminé pour cette troisième journée, puisque de nouveaux meurtres ont eu lieu. Ce qui fait que vous êtes déjà plus que 5 survivants encore en vie. Parmi vous 5 se trouve encore un simple survivant, l'infirmière qui n'a plus de produits chimiques, le sous-chef qui a déjà intervenu, le zombie infecté qui a déjà contaminé quelqu'un, ainsi que l'espion ou l'espionne qui peut connaître l'identité. Et parmi les 4 trop gentils que je vous ai cités, l'un d'entre eux a été contaminé et a gardé son pouvoir d'innocent. Bien, j'espère qu'il y aura moins de crimes que possible demain matin et qu'on arrivera à réussir à stopper les 2 dernières créatures misérables qui se trouvent parmi vous 5. Bien, il semblerait déjà c'est déjà le début de la 4e et potentiellement l'une des dernières nuits qui tombent sur le camp. Et à ce que je vois, vu les identités qui restent dans ce camp, il y a seulement qu'une seule personne qui se réveille. Voire plutôt 2 personnes qui se réveillent. Puisque ce sont les zombies. Puisqu'ils sont maintenant 2, puisque le zombie infecté a récupéré un nouveau allié. Bien, mes très chers zombies, comme vous savez très bien, vous êtes un total de 2 zombies à être réveillés, puisque je vous rappelle que le zombie infecté a contaminé un nouveau survivant, ce qui signifie qu'il est maintenant pas tout seul, il est accompagné d'un autre survivant. Mais je vous rappelle que parmi vous se trouve encore l'espion. Je vous rappelle que l'espion peut connaître la véritable identité des 2 zombies s'il arrive à survivre au cours de la prochaine nuit et à connaître la véritable identité des 2 autres zombies. Essayez de retrouver l'espion, mes très chers zombies, car si vous n'arrivez pas à le retrouver, il finira par connaître votre véritable identité et à vous le dire aux autres survivants gentils qui sont ici dans ce camp. Bien, mes très chers zombies, qui souhaitez-vous dévorer pour votre 4e nuit? Bien, très bien, votre choix a été fait les zombies, vous pouvez retourner vous coucher puis dévorer votre victime en toute discrétion, en espérant que pour vous, que les 2 autres survivants n'arriveront pas à connaître vos véritables identités au cours de ce dernier jour ici dans ce camp, car sinon vous finirez par mourir comme la victime que vous venez de dévorer juste il y a quelques minutes. Attends, quoi? Mais pourquoi tuer lui alors qu'il était suspect? Il fallait le garder en vie pour vous les zombies. Là, j'avoue, c'est un peu bizarre. Pourquoi ils ont tué Mark Simmons alors qu'il était suspect de ouf? Bah, c'est vrai, puisqu'après tout, il était suspect, il aurait dû le garder en vie, parce que il aurait pu être très bien été tué par les zombies. C'est bizarre, pourquoi est-ce qu'il a été tué? Bah, sûrement pour brouiller les pistes, puisque je vous rappelle qu'on n'est plus que 4, et du coup, peut-être que les 2 derniers zombies tentent de nous déstabiliser, quoi. Me voilà, je suis arrivé. Attends, quoi? Pourquoi est-ce que c'est Mark Simmons qui est mort aujourd'hui? Ça paraît très bizarre qu'il aurait encore été en vie pour moi, puisque ça a été le plus suspect parmi vous. Il aurait dû les garder en vie, les zombies. Peut-être qu'ils ont une technique secrète qu'on ne le sait pas. C'est peut-être possible. Bien, comme ce que je viens de vous le dire, la victime de ce soir, sans qu'on le sache pourquoi, c'est Mark Simmons, qui était l'un des derniers gentils, à mon avis, qui est resté ici, dans ce camp. Et ça me paraît très bizarre, parce que si j'étais un zombie, j'aurais dû le garder en vie, puisqu'il était l'un des plus suspects, qui pourrait servir d'appât pour les zombies lors de ce tour de vote. Mais bon, peut-être que les zombies ont une technique, et ils ont dû le tuer, peut-être parce qu'ils n'avaient plus besoin de lui. Bon, voyons voir quelle était sa véritable identité au cours de son séjour ici, dans ce camp, puisqu'il nous a quittés. Bien, si je regarde comme il faut dans la poche de Mark Simmons se trouvait un tanky ou le kill ou le d'autres compris. C'était le tout dernier survivant inoffensif qui n'avait pas de pouvoirs spéciaux qu'il a été tué. Désormais, le d'autres compris, vu qu'il a été tué, vous êtes plus que 4, 2 gentils, 2 méchants. Vous n'avez plus le droit à l'erreur, car là, si vous trompez, ce sera la mort assurée pour les 2 derniers gentils. Bon, bah moi j'ai une annonce à faire parce que voilà, j'ai pas envie de mourir et je vais dire cette phrase parce qu'à un moment donné, voilà, j'ai pas envie de crever. Flora Sanchez, faut vraiment que tu me fasses confiance parce que c'est les 2 autres, les 2 derniers zombies. J'ai ouvert mes yeux cette nuit, je les ai espionnés et je sais que c'est tous les 2, les 2 derniers zombies, c'est Mathieu Ortega et Julie Dubois. Mais quoi? Mais de quoi est-ce que tu parles? Comment je peux très bien être zombie alors que je suis la sous-chef de ce camp? T'es conne ou quoi? Bah t'as pu très bien être infecté et contaminé par le zombie infecté qui est moi, t'es con ou quoi? Attends, quoi? Mais je comprends plus rien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mathieu Ortega était bien
le loup est infecté et que Julie Dubois c'était celle qui a été contaminée. Non, 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 te laisse pas faire, Flora. Elle ment, c'est elle qui ment. Et en plus, comme par hasard, elle donne plus d'infos depuis que le zombie infecté a contaminé un autre survivant. Comme par hasard, elle ferme sa gueule à ce moment-là. Il faut que tu me fasses confiance, c'est forcément elle. Mais quoi? Mais pas du tout. Il faut vraiment que tu me suives, Flora. Là, c'est vraiment, vraiment obligé que tu me suis. Mais on ne sait pas s'il y a des zombies contaminés. Mais pour Mathieu, on le sait. Oui, je sais que Mathieu, il est infecté, mais il faut vraiment que tu me suives sur son vote à elle. Elle est forcément zombie. Attends, quoi? Mais ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce que je serais zombie? Mais parce que je t'ai contaminé. T'es conne ou quoi? Suis-moi, on a juste à voter Lise ou Flora et on gagne. Mais de quoi est-ce que tu parles? T'es pas dans mon clan, toi. Bien, ça y est, je suis de retour. J'espère que vous avez fait un choix sur la personne qui m'a crevé. Et j'espère que vous arriverez enfin à retrouver un des derniers hostiles du camp qui se trouve parmi vous, car sinon ce sera la mort assurée pour tout le monde. Bien, je vous laisse pointer votre arme sur la personne qui pour vous est un potentiel hostile de ce camp et je l'exécuterai sur le champ. Ah, et bien ce que je vois c'est une unanime et nous avons 3 votes contre Julie Dubois, la chef de ce camp qui a été désignée à mourir et par conséquent, le dodo compris, c'est Julie Dubois qui va se faire exécuter. Mais attends quoi, je comprends plus rien là, mais pourquoi il se retourne contre sa allié? Mais parce qu'on n'est pas ensemble. Bien, Julie Dubois est morte. J'espère que vous avez fait le bon choix en l'éliminant. Et j'espère que ça a été bel et bien une des 2 dernières zombies. Oh non, je crois que j'ai compris. Bon, bah je crois que c'est la fin pour moi. Hein. Attends, quoi? Pourquoi est-ce que tu dis ça, Flora? Attends, je comprends pas alors. Bon, malgré que mes anciens compères zombies étaient nuls et qu'ils ont été tués, on a quand même réussi à les vaincre. Heureusement que je t'ai infecté, Lise, parce que sinon j'aurais été dans la merde. Attends, mais je comprends pas. Pourquoi est-ce que tu m'as choisi en tant que coéquipière? Bah, c'est super simple à comprendre, hein. Regarde, pour commencer, Julie Dubois, qui était celle qui a pris mon rôle, évidemment, je voulais qu'elle meure. Et vraiment que tu as suivi ma stratégie en l'accusant, comme ça au moins, ça fait que l'autre innocente nous a suivis et elle est tombée dans notre panneau. Bon, pas besoin de attaquer sur elle parce que tout le monde sait son rôle, c'était la sous-chef. Et je vais pas la choisir elle parce que sinon ça aurait été beaucoup trop cramé. Et pour terminer, Flora Sanchez, tout le monde savait qu'elle était l'infirmière et je ne voyais pas encore l'intérêt de la prendre avec moi alors que elle était de toute façon sur le point de mourir parce que tout le monde savait son identité officielle. Contrairement à toi, il y avait encore des doutes. Et de toute façon, tout le monde sait c'était quoi son rôle, c'était l'infirmière. Et toi, simple à comprendre, hein. T'étais la petite fille. Et toi, c'est simple à comprendre, hein. T'étais l'espionne et je le savais parce que je t'ai repéré la nuit où je t'ai infecté en zombie. Et du coup, je voulais te contaminer pour pas que tu me poucaves et aussi pour que tu puisses rester près de moi. Et pourquoi tu veux rester avec moi? Dans tous les cas, on est des zombies maintenant. Oui, mais t'as perdu ton amoureux, n'est-ce pas? Je pourrais être ton nouvel amoureux pendant ces quelques jours qui nous restent en tant que vivant, avant qu'on ait plus trop vivant, si tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, j'ai compris, Mathieu. Mais ça veut dire que la fin du monde continuera à s'estomper? Tu as compris. Et puis de toute façon, on peut plus rien faire. On est infectés tous les deux. Pour moi, j'ai été infecté bel et bien avant que j'arrive dans ce camp. Mais toi, je t'ai contaminé, donc on peut plus rien faire. Hein. Ouais, c'est vrai que tu as raison après tout. Bien, il semblerait que on n'est plus que tous les deux et qu'on peut rester dans les bras de l'un l'autre jusqu'à la mort nous sépare. Oui, c'est vrai que tu as raison après tout. On est certes plus trop vivant, mais tu as raison après tout. Et puis espérons qu'on arrivera à trouver peut-être un espoir. Peut-être qu'on arrivera à retrouver un antidote avant qu'on soit complètement infecté en zombie, en cannibale. Peut-être qu'on arrivera à revenir à la normale avant de se faire transformer entièrement. Oui, c'est vrai que tu as raison. Mais je me rendrai coupable de les avoir tués. T'as pas le droit de te rendre coupable, hein. C'est moi qui les a dévorés. Et de toute façon, on n'avait pas le choix pour notre propre survie. Hein. Oui, c'est vrai que tu as raison, Mathieu. Bon, maintenant, espérons qu'on arrivera à retrouver quelque chose qui pourrait nous aider avant de se faire contaminer en infecté. Oui, c'est vrai que tu as raison après tout.
Bien, ça y est, c'est déjà la fin de cette deuxième et avant-dernière partie, et c'est encore une fois les loups-garous qui le remportent. C'était très serré, mais c'est encore une fois les loups-garous qui remportent cette deuxième partie. Ce qui signifie, c'est très simple. Les loups-garous vont marquer 2 points pour victoire, 1 point du coup pour la défaite pour les joueurs qui font partie de l'équipe du village et ceux qui étaient par exemple aussi dans le camp du meurtrier, et 1 point de plus, je vous rappelle, pour ceux qui ont survécu, à savoir Matt et Lizzie. Comme vous avez survécu tous les deux, vous marquez en tout 3 points. Ce qui fait que le score est le suivant: Hugo, Lizzie et Matt. Et bien vous êtes du coup tous les 3 premiers ex-aequo avec un score total de 4 points. Pour Antoine, Celia, James, Liam, Lola, Maëlys et Ophélie. Et bien vous êtes du coup tous les 7 égalités en deuxième position avec un score total de 3 points. Et pour Aaron, Adrien, Julia, Juliette et Zoé. Et bien maintenant c'est tous les 5 les derniers du classement pour l'instant avec un score total de 2 points. Mais ça veut encore dire il reste une toute dernière partie. Vous êtes tous à peu près à des points à peu près équivalents à chacun d'entre vous. Donc la dernière game va être très serrée. Donc avant de commencer la partie, je vous invite à chacun d'entre vous de changer de place pour changer de voisin et de voisine. Vous redonnez votre objet pour que je puisse les distribuer à nouveau de façon aléatoire à chacun d'entre vous, pour que vous avez un nouveau objet, à savoir un nouveau rôle pour cette troisième et dernière partie. Quant à vous mes très chers spectateurs, on se retrouve d'ici là pour la prochaine fois pour le troisième et dernier épisode de cette saison 4 des Loups-garous Playmobil.